الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عما بعد. ICR13 vous présente cette vidéo qui a pour thème qui devrait être le sacrifié entre Ismaël ou Isaac. Que la paix d'Allah soit sur eux par Ibrahim alayhi salam, qui se déroulera avec notre frère Hamza Bilal Gomis, ainsi que moi-même, Issa Bilal Campisiano. Le thème se déroulera en 5 parties sur 2 ou même 3 vidéos si cela s'avérerait nécessaire. La première sera une introduction qui aura pour but d'écarter, Inch'Allah, toute ambiguïté vis-à-vis de chacun, suivi de la deuxième partie qui parlera sur quelles sources devrons-nous nous baser, lesquelles devrons-nous accepter et rejeter, tout en apportant les avis partagés. La troisième partie qui répondra aux arguments de ceux qui disent que c'est Isaac alayhi salam le sacrifié, qui, par la quatrième partie, prouvera le contraire en expliquant par le Coran, à savoir que c'est bien Ismaël alayhi salam qui devait être le sacrifié et non Isaac alayhi salam. Enfin, la cinquième et dernière partie qui sera une conclusion basée sur la raison et la logique. Commençons la première partie. En islam, à propos de qui devait être le sacrifié, nous avons 2 avis. Un avis majoritaire qui disent que c'est Ismaël, comme la plupart des musulmans qui nous entourent, et une minorité qui existe disant que celui qui devait être immolé, c'est Isaac, alayhi salam. Avant tout, je tiens à signaler qu'on respecte le choix de quiconque pense que c'est Isaac, ça reste toujours des frères en islam. La vidéo n'a pas pour but de séparer la communauté ou de créer une fitna, de faire écarter les gens de l'islam ou de les juger. Non, bien au contraire. Le but de cette vidéo est d'éclaircir le sujet, c'est d'apporter aussi un avis contraire à ceux qui pensent que c'est Isaac qui devait être le sacrifié et non Ismaïl. Non. De répondre éventuellement aussi aux arguments que l'on a actuellement. Car n'ayant pas eu vraiment jusqu'à présent d'arguments qui nous sont parvenus à savoir qui devait être le sacrifié en islam, c'est-à-dire entre Ismaïl ou Ishaq, alayhi salam. Non. Ouais, car personne avait vraiment approfondi cette question d'une façon détaillée, comme ce que nous avons eu à présent. Nous allons donc répondre aux arguments que nous avons reçus actuellement, point par point. Inch'Allah, afin d'éclaircir si les arguments qui nous ont été apportés peuvent prouver catégoriquement, comme on l'a entendu, que le sacrifié devait être Ishaq et non Ismaïl, alayhi salam. Tout à fait. Parce que, bon, pour certains, c'est catégorique. Bon, et ça, bon. Ça, après, bon. Donc, cela ne doit pas être pris d'une façon personnelle envers qui que ce soit, même si cela pourrait le faire croire. Car, par moments, vous pourriez croire que nous sommes sur un ton provocateur ou bien même ironique. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas dans nos intentions. Nous ne voulons pas créer de fitna, car le but de cette vidéo est de plaire à Allah. Nous ne voulons que chercher la vérité que seul Allah connaît. Alors comme ceux qui pensent que c'est Isaac, ils répondent à ceux qui pensent que c'est Ismaël. Nous faisons pareil. Nous répondons et nous argumentons aussi à ceux qui pensent que c'est Isaac. Non, afin de donner le choix. D'ailleurs, nous aussi on donne nos arguments, afin de donner le choix à toute personne de prendre et d'adhérer à l'appartenance qui lui correspondra le mieux. Et pourquoi pas, pour faire changer aussi certaines idées, et les amener aussi à croire que celui qui devait être le sacrifié est bien Ismaïl alayhi salam et non Ishaq alayhi salam.
comme nous allons, Inch'Allah, le démontrer. Bon, poursuivons à présent la deuxième partie, qui parlera sur les sources, qui nous a été apportée et que nous apporterons. Laquelle devrons-nous recevoir et rejeter pour pouvoir argumenter? Car je vais avant tout être clair sur le sujet pour que nous soyons bien d'accord. C'est à partir de là que la nature de la divergence prendra vraiment toute sa crédibilité sur les sources que nous fournirons. En ce qui concerne le dialogue sur ce sujet, comme on le dit dans la communauté, nous sommes effectivement d'accord que la parole des hommes ne doit et ne passera jamais avant la parole d'Allah. Quand on dit la parole d'Allah, je parle bien évidemment du Coran et uniquement avant tout le Coran, car c'est de cette parole d'Allah que je parle. Car la parole d'Allah, pour certains, peut être autre part que dans le Coran. Par exemple, la Bible. Donc à ce compte-là, alors il faudra nous prouver, avant de s'avancer surtout sur une telle divergence ou sur un tel sujet, il faudra nous prouver qu'elle est bien la parole d'Allah, que la Bible est bien la parole d'Allah, pour que nous puissions la considérer comme telle, jusqu'à pouvoir la reconnaître dans nos sources en islam. Non, pour que nous l'utilisions, pour y faire l'explication et le commentaire du Coran, pour que ceux qui voudraient greffer la Bible dans une divergence que nous avons entre musulmans, une divergence due à un verset du Coran de la sourate Safat, sourate 37. Comme la sourate 37. Non. Car vous voyez, expliquer la sourate 37 avec la Bible, c'est pour cette raison que quand je dis que la parole d'Allah passe avant tout, je parle bien du Coran. Puis par la suite, en ce qui concerne la parole des hommes, c'est pareil. Car pour le sujet, il faudra aussi éventuellement prendre comme référence ce que disent les savants sur les avis que nous avons. Donc nous devons nous remettre aussi uniquement aux sources musulmanes. Non, sinon, après le Coran, sur quelle parole des hommes faudrait-il se baser pour une divergence qui concerne des versets du Coran comme ce sujet, à savoir qui devait être le sacrifié entre Ismaïl et Ishaq alayhi salam. Étant une divergence qui concerne les musulmans dans l'islam, c'est une divergence qui concerne que des musulmans. Entre musulmans, ouais, dans l'islam, on s'adresse alors à des musulmans. Exactement. Car les concernés, ce sont les musulmans. Cela n'empêche pas que d'autres communautés peuvent avoir un point de vue pour savoir que dit l'islam sur ce sujet. Si cela peut être utile pour eux, mais s'adressant à des musulmans, à savoir qui dans l'islam devait être sacrifié, que dit le Coran à ce propos, à propos de cela, je ne vois pas ce que la Bible comme la Torah, qui est dans l'Ancien Testament, viennent faire là-dedans. Si on s'adressait à des chrétiens, on pourrait, avec le Coran, prendre la Bible, ce qui est normal, car ça serait musulman et chrétien, comme le chrétien pourrait aussi, avec sa Bible, prendre le Coran. Car le dialogue serait musulman et chrétien, donc Bible et le Coran, car on débattrait avec leurs preuves, comme eux débattent avec les nôtres. Étant dans le dialogue interreligieux, c'est ce que je fais. Exemple, si un chrétien me dit que Jésus, alayhi salam, est Dieu, je vais prendre le Coran pour dire que le Coran dit qu'il n'est pas Dieu. Mais le chrétien ne va pas prendre cela en considération, car il ne croit pas à ce que dit le Coran. Il va nous dire, mais ça c'est votre Coran qui dit ça. Alors je vais prendre sa Bible pour lui prouver qu'il est écrit nulle part que Jésus, alayhi salam, est Dieu. Car avec ça, là, il reconnaît son livre. Bien sûr. Là, comme les chrétiens le font aussi maintenant, ils s'adressent aux musulmans et ils prennent le Coran pour y envoyer des shubuhat. Ils envoient des doutes en disant que voilà, que même le Coran dit que c'est Jésus qu'il faut suivre, même le Coran dit que Jésus est Dieu. Avec certains versets, ils prennent pour mettre dans le cœur des Ils font pareil. Ils mettent dans le cœur des frères, des sœurs, des shubuhat disant votre Coran dit ceci, votre Coran dit cela. Non. Si par contre, en étant musulman, je montre un verset de la Bible aux musulmans, c'est pour confirmer un truc très clair qui est marqué dans le Coran, où il n'y a pas de divergence entre nous. Comme pour dire, regarde dans le Coran, dans la sourate 3, verset 49, Allah dit que Jésus, alayhi salam, fait les choses uniquement qu'avec la permission d'Allah.
Quand il dit je guéris l'aveugle-né, le lépreux, je ressuscite les morts, par la permission d'Allah. Comme le dit la Bible, dans Jean chapitre 5, verset 30, Jean chapitre 8, verset 28, là on voit que Jésus dit qu'il ne peut rien faire par lui-même. Là il montre bien que tout ce qu'il fait, il le fait par la grâce de Dieu. En montrant que c'est sa volonté, même pas la sienne. Ce qui confirme que par ce verset de la Bible, il n'est pas Dieu déjà. Tu vois, l'histoire de dire aux frères que les chrétiens sont dans l'erreur, dans leurs propos, en disant que Jésus est Dieu. Alors que même la Bible dit le contraire de ceux qui disent, à savoir que Jésus n'est pas Dieu. Car si un verset du Coran est identique à un verset de la Bible, il n'y a pas de problème. Quand le message a pour but de répondre aux chrétiens. J'utilise même un verset de la Bible que je ne suis pas d'accord. Mais c'est juste pour montrer à un chrétien pourquoi dis-tu cela alors que ce verset dit le contraire. C'est tout. Mais là, je parle à des chrétiens avec ces références. Mais on ne va pas prendre la Bible en référence pour interpréter ou affirmer un sujet que nous avons entre musulmans, sur un sujet où là on diverge entre nous. Prendre la Bible comme preuve pour expliquer ce que dit le Coran, c'est comme s'il y avait une divergence entre chrétiens et qu'ils prendraient en dehors de la Bible le Coran pour régler leur désaccord. Ou une source musulmane. Ils prendraient le Coran ou ils prendraient une source musulmane. Imaginez deux chrétiens en discussion, deux chrétiens qui sont en une divergence, et l'un d'eux ramène ce qu'a dit Omar ibn al-Khattab. Il dit voilà, yaqul Omar ibn al-Khattab, concernant notre divergence chrétienne, Omar ibn al-Khattab dit ceci et cela. Hein? Je vous laisse penser ce que son ami chrétien lui dira. Ah, il ne croira même pas, il ne croira pas. Non, mais désolé, ramène-moi des sources chrétiennes. Il va même croire que c'est un musulman. Il va dire, attends, je ne suis pas musulman. Comment ça tu me parles, Omar ibn al-Khattab? Est-ce que tu t'es converti à l'islam? Tu ramènes des sources de Omar ibn al-Khattab. Alors, prendre comme un exemple, exactement, prendre comme source la Torah, les sources de la Bible, etc., des juifs et des chrétiens, de Pierre, Paul, Jacques, ça n'a pas de place. Ça n'a pas de place dans cette divergence qui concerne les musulmans. Entre parenthèses, ceci peut répondre à ceux qui nous critiquent comme quoi nous faisons de l'interreligieux, que nous sommes dans l'erreur, que nous ne devons pas nous servir de la Bible pour dialoguer avec les juifs, chrétiens ou autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme j'ai expliqué, c'est quand l'utiliser la Bible ou leur référence. De quelle façon doit-on l'utiliser et que doit-on savoir avant de l'utiliser? Comme les bases principales de l'islam, le tawhid, comme connaître le discernement, les compétences nécessaires afin de ne pas s'égarer soi-même. Là, je suis d'accord. Pour en revenir au sujet, on n'explique pas le Coran avec la Bible. Ça serait plutôt le contraire, que le Coran corrige la Bible et pas l'inverse. Bien sûr, surtout quand on sait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de cela. Car personnellement, la Bible n'est pas celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée dans le Coran. C'est pas la même. À savoir la Torah, l'Injil et le Zabour. Non, ça c'est la Torah, l'Injil et le Zabour qu'Allah a révélé est différente de celle que nous détenons aujourd'hui. Voilà, c'est pas parce que Allah il parle de l'Injil et tout ça et tout que forcément c'est celle qu'on a. Parce quand il y en a qui nous disent ouais mais regarde, même Allah il dit dans le Coran, voilà, la Torah, vous devez croire à la Bible et tout, enfin la Bible, c'est-à-dire la Torah, l'Injil. Non, oui, ouais, bien sûr. On doit y croire, mais d'après ce que Allah il dit dans le Coran, pas d'après ce que la Bible dit. Pas d'après ce que les gens ont falsifié de la Bible. Quand même Allah dit, voilà, et même nous avons des preuves même dans le Coran, même de ce qu'Allah dit, quand il dit qu'il falsifièrent sciemment la parole d'Allah, comme la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 75, qui dit eh bien, espérez-vous, musulmans, que des pareils gens, les juifs, vous partageront la foi alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Et comme preuve, pour cela, vous avez juste à regarder l'histoire des prophètes dans la Bible, comme David, Lot, la crucifixion de Jésus, que la paix d'Allah soit sur eux, et comparer avec le Coran, et vous verrez si vraiment les histoires sont les mêmes. Subhanallah. Allah dit, ô gens du livre, Ça, c'est dans la... gens du livre, notre messager Mohammed vous est certes venu vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. يقول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Ça, c'est la sourate 5, verset 15. Non. Donc, je m'interroge sur ce qu'ils ont caché. Et comme on parle là justement, entre autres, de l'histoire des prophètes, quoi. On parle des prophètes, d'Ibrahim, Ismaël, Isaac, que la paix d'Allah soit sur eux, et que la Bible elle-même n'est pas claire même à ce sujet, qu'il y aurait même éventuellement des traces apparentes qui montreraient même que c'est Ismaël, alayhi salam, qui devait être le sacrifié. Donc pourriez-vous vous fier à leurs écritures sur ce sujet? Cela voudrait dire, pour ceux qui utilisent la Bible comme référence, que celle-ci serait la parole d'Allah pour l'introduire dans une divergence que l'on a entre musulmans. Allah il dit aussi, à propos de cela, dans Al-Baqarah, Surah 2, verset 79, à propos de leurs écritures, allez-vous vous fier sur leurs écritures à ce sujet? Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ceux qui en profitent. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Allah il dit bien مما كتبت أيديهم. كتبت أيديهم, à cause de ce que leurs mains ont écrit. Donc ce n'est pas de l'oral, c'est de l'écrit. Donc, averti par tout cela, parce qu'Allah dit, je ne vois pas ce que viendraient faire leurs sources, que l'on ne connaît même pas l'origine, pour en faire un tafsir du Coran dans une divergence interne entre musulmans. Depuis quand on règle une divergence entre les musulmans par la Bible? Même si on nous dit on l'explique par le Coran et tout, mais il y en a qui introduisent quand même la Bible et tout ça et tout, tu vois, derrière et tout ça et tout. Donc, je vois même pas pourquoi on devrait le signaler, quoi. On devrait prendre ça. Non, restons dans le Coran. Si maintenant on doit répondre aux juifs, aux chrétiens, on pourrait là utiliser la Bible, c'est-à-dire utiliser leurs sources pour débattre, comme ils savent bien le faire avec le Coran, pour nous répondre sur certains points. Car il faudrait savoir à qui on s'adresse. Il faudrait qu'on sache à qui on s'adresse, aux chrétiens ou aux musulmans. Donc je vous signale que on s'adresse à des musulmans et non à des chrétiens et des juifs. Donc cette divergence, elle est interne entre musulmans. Interne. Ismaïl et Ishaq alayhi salam, qui est un sujet qui demande beaucoup de méditation et de recherche dans l'islam. Donc s'adressant à des musulmans, on prend le Coran, les hadiths, les savants dans l'islam. C'est-à-dire les références, on va les tirer des sources musulmanes. On ne va pas expliquer des versets du Coran
avec des versets de la Bible. Ce n'est pas la Bible qui vient faire du sharh du Coran. C'est bien le contraire. C'est bien le Coran qui corrige la Bible et non le contraire. Tout à fait. Naam. Si maintenant vous voulez faire votre propre expérience, par contre, je vous invite à les convaincre que c'est Isaac à nos frères et sœurs en islam, avec la Bible et les avis des juifs et des chrétiens. Et vous verrez par vous-même ce que l'on vous dira. Il risquerait même de vous prendre pour un chrétien. Là, je parlais pour ceux qui nous apportaient la Bible pour diverger. Non. Maintenant, pour ceux qui nous ramèneraient des avis judéo-chrétiens en dehors de la Bible, à propos de ces sources, que dit Allah subhanahu wa ta'ala sur leurs avis? Allah, il dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 3, verset 71, ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Donc vous allez retenir et prendre en considération sans rien apporter à leur sujet, s'ils sont fiables, sans connaître leur chaîne de transmission, d'où viennent leurs sources, sont-ils véridiques, sont-ils pieux, eux qui disent que Jésus, alayhi salam, est Dieu ou le Fils de Dieu, que dit d'ailleurs Allah à leur sujet, dans le Coran, dans la sourate 5, verset 72, qui dit « Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Mariam. » Alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. » Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 5, verset 72, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Pour ceux qui disent qu'il est le Fils de Dieu, Allah il dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 10, versets 68 à 70, ils disent Allah s'est donné un enfant. Allahu Akbar. Subhanah. Gloire et pureté à lui. Il est le riche. Il est le riche par excellence. À lui appartient tout ce qui est au ciel ou tout ce qui est aux cieux et sur la terre. Vous n'avez pour cela aucune preuve. Allez-vous dire contre Allah ce que vous ne savez pas? Allah il dit Azza wa Jal قالوا اتخذ الله ولدا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. Allah il dit en vérité ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. C'est une jouissance entre guillemets temporaire dans la vie d'ici-bas. Puis ils retourneront vers nous et nous leur ferons goûter au dur châtiment à titre de sanction pour leur mécréance. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Donc, sachant déjà comme ils interprètent la personne de Jésus, alayhi salam, vous allez nous apporter leur point de vue et affirmer que c'est Ishaq avec tout cela. Comme par exemple, ils vont nous apporter une personne justement qui pensait que Jésus était Dieu ou enfin, fils de Dieu, bon, de toute façon. Comme par exemple Jean Dalmacène. Dalmatien ou Dalmatien? Dalmacène, ouais. Il faudra qu'il nous rapporte les sources. Je crois que les sources, c'est les 101 Dalmatien. C'est les 100. Il y a beaucoup de chaînes de transmission. Ouais, il y a beaucoup de chaînes de transmission. Il y en a 100 encore. C'est le 101e. Voilà, 100e. Jean Dalmatien. Un théologien chrétien
père de l'Église et qui est considéré comme saint par les églises orthodoxes et catholiques. Donc lui, il doit dire que Jésus, il est Dieu. Alors on va prendre ses sources, on va prendre les sources de quelqu'un qui dit que Jésus, il est Dieu. Faites des recherches sur cet homme, s'il mérite d'être pris comme un véridique. Il y a aussi Clément de Rome, Philon d'Alexandrie, nous ramène aussi les manuscrits de Qumran, l'épître de Barnabé, qui n'a même pas été introduite dans la Bible, que nous avons aujourd'hui et que les chrétiens en général n'utilisent même pas. Et j'en passe, et là, aucune information détaillée sur quoi que ce soit, comme quoi ces écrits pourraient-ils être véridiques. Sur quelle transmission ont-ils eu ces sources? Nous avons que ce que nous possédons à leur sujet et ce que nous savons de la Bible, qui en fait nous suffit amplement sur leur crédibilité. En fait, quand vous nous ramenez des sources judéo-chrétiennes, faites comme vous savez bien le faire pour les sources musulmanes. Car quand il s'agit d'un hadith ou d'un savant, tout est bien détaillé. La chaîne de transmission, un tel est inconnu, l'autre est menteur. Tout cela est bien mis de côté, rejeté. Mais en ce qui concerne les autres, Pierre, Paul, Jacques, rien n'est précis. En fait, vous créditez je parle pour vraiment ceux qui prennent ça comme référence, quoi. Voilà. Vous créditez des négateurs et vous rejetez des sources musulmanes. Bon, bien, d'accord, si on doit mettre en avant la vérité et ça et tout, il n'y a pas de problème. Mais ces sources-là, des chrétiens, qu'est-ce qu'on a? La Bible et tout ça, même la Torah, qui c'est qui a écrit les Genèse, les Lévitique, Deutéronome et tout ça et tout? Il faut nous apporter toutes les choses soient claires. Ne soyez pas très clairs avec les sources musulmanes. Et rigoureux. On est rigoureux avec les chaînes musulmanes et avec les autres, non, c'est pas grave. Voilà. Tout est sahih. Avec les chaînes musulmanes, on est rigoureux, on parle, lui, il est menteur, l'autre, il est faible, l'autre, il est... Mais les chaînes chrétiennes, tout c'est sahih. Comme les cornes qui étaient suspendues à la Mecque rapportées par Ibn Kathir. On nous dit de ne pas prendre cela en considération car il n'y a aucune chaîne de transmission, nous disent-ils. Cela est rapporté dans le tafsir de Ibn Kathir. Mais on nous dit de ne pas prendre cela en considération car il n'y a aucune chaîne de transmission. Mais vous vous gênez pas de nous rapporter la Bible et ce que disent les Juifs et les chrétiens, où il y a rien aussi. Par cette méthodologie, je ne vois pas pourquoi on ne prendrait pas alors ce que dit Ibn Kathir dans son tafsir à propos de l'histoire des cornes, qui était suspendu à la Mecque, car s'il n'y a aucune preuve d'un côté ou de l'autre, je prendrai l'avis d'Ibn Kathir à ceux de Pierre, Paul, Jacques. J'ai plus confiance à ce que dit Ibn Kathir que de prendre l'avis de monsieur judéo-chrétien. Et oui, si vous prenez l'avis de monsieur judéo-chrétien, vous devez aussi prendre l'avis d'Ibn Kathir. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, n'est-il pas digne de confiance? Est-il un inconnu, un menteur? Est-il un imposteur? Il est mieux de considérer les sources judéo-chrétiennes à celles d'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Subhanallah. Mais de prendre Jean d'Almatien, Clément de Rome, épître de Barnabé, les manuscrits de Qumran, ainsi de suite, ça c'est mieux. Là oui, ça c'est bon ça. Ça on les met dans les avis pour appuyer que c'est Ishaq, pour appuyer, pour confirmer que c'est Ishaq qui devait être le sacrifié et non Ismaïl, alayhi salam. Et pour le reste, non. On dit ça, lui il est daïf, l'autre il est faible, l'autre il est... Ouais, mais à ce compte-là, on fait pareil. Alors. On fait à ce compte-là, on fait pareil. C'est-à-dire pareil, vu qu'il n'y a pas pour l'histoire des cornes, alors je les prends aussi. Parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de source vraiment concrète, véridique. Voilà. Mais moi, je fais confiance à Ibn Kathir. Je préfère faire confiance à Ibn Kathir que à Clément de Rome ou Tutti Quanti. Exactement. Voilà, à ce compte-là, alors on fait pareil. C'est pareil. Je prends ça, mais moi je préfère Ibn Kathir quand même. Il est musulman. Pourquoi nous allons les rejeter? Pourquoi nous ne les prendrions pas en considération comme cette histoire-là que je disais sur l'histoire des cornes, rapportée par Ibn Kathir? Si le fait qu'il n'y a pas de source, par exemple, à ce sujet-là, moi je prends son avis comme ceux qui prennent l'avis de Tabari à propos de Ishaq. C'est pareil.
il n'y a pas vraiment de choses vraiment claires qui dit que comment il en est venu à dire que c'est Israq. Eh bien, comme il n'y a pas quelque chose de vraiment clair pour cela, à propos du tafsir de Tabari en arabe, je prends aussi le tafsir de Ibn Kathir aussi. Si quelque chose n'est pas clair sur la vie de Tabari à propos que c'est Israq, je prends aussi quelque chose que vous considérez, quelque chose qui n'est pas clair à propos de la vie de Ibn Kathir. C'est pareil. Pourquoi nous allons rejeter un avis sans source et prendre un autre avis aussi qui n'a pas de source? C'est où on rejette les deux sources, ou on prend les deux sources. Exactement. Dans ces conditions, je prends ce avis. Quand vous nous ramenez des sources judéo-chrétiennes, sont-ils valides aussi? Vous prenez des sources chrétiennes qu'on ne reconnaît pas, nous prenons des sources musulmanes que vous ne reconnaissez pas tout simplement. Si vous rejetez un hadith ou une source sous prétexte qu'un individu est inconnu, qu'il n'y a pas de chaîne de transmission, que l'on nous dit qu'elle est en fait inventée, sans savoir comment vous en êtes parvenu, sur quoi vous vous êtes basé pour en conclure cela. Faites pareil pour les sources judéo-chrétiennes. Prouvez-nous qu'elles sont véridiques, authentiques, puisque vous savez bien le faire avec les sources musulmanes, vous devrez savoir le faire aussi avec des sources judéo-chrétiennes. Et ouais. Et si vous êtes si rigoureux, si rigoureux concernant les sources musulmanes, faites-en autant pour les sources chrétiennes, pour les sources judéo-chrétiennes. Il ne faut pas avoir de la rigueur pour les sources musulmanes et toutes les sources chrétiennes, pas aucune rigueur, aucune chaîne de transmission, c'est pas grave. Ouais, le chrétien il a dit ça, lui il a dit voilà. ça. Ouais. Il faut être rigoureux dans les deux sens. Mon voisin aussi, l'évangéliste, il m'a dit ça aussi. Voilà. Parce que lui c'est une preuve. Bien sûr. Si les détails des sources musulmanes doivent être consultés en profondeur pour savoir si elles doivent être prises en compte ou en considération, les sources extérieures ou extérieures à l'islam doivent être prises d'autant plus. Eh oui, d'autant plus je vous rappelle que pour celui qui prendrait la Bible en exemple, dans une divergence interne entre musulmans, surtout dans un sujet comme celui-ci, que même la Bible dit dans Proverbes chapitre 11 verset 1 que la balance fausse est en horreur à l'Éternel. Je vous rappelle que c'est un deux poids deux mesures. Pour en conclure à propos des sources que l'on devrait utiliser, en fin de compte, demandez vous-même aux frères et sœurs si dans une divergence entre musulmans, quelles sources faudrait-il prendre? Des sources judéo-chrétiennes ou des sources musulmanes? Allah dit dans la sourate 4, verset 59, « Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleures interprétations et aboutissements. » Non. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Donc, entre musulmans, restons uniquement sur des sources Coran, Hadith, savants, car à la fin, des avis pesés sur la balance sera sûrement faussé en apportant les avis des juifs, des chrétiens, avec une minorité musulmane, et on mélange le tout et on dit que la majorité dit que c'est Isaac. Non, Ouais. non, la majorité dit que c'est Ismaïl. Maintenant, si tu mets... On dit que tout le monde dit que c'est Isaac. Tout le monde chez qui? Chez les musulmans ou chez les juifs ou chez les judéo-chrétiens? Car dans une minorité qui disent que c'est Isaac dans l'islam, comme nous avons actuellement, vous ajoutez les avis chrétiens et vous en faites une majorité au total, contre une majorité musulmane pour Ismaël, sans qu'il y ait
serais-je une toute petite minorité chrétienne? Car on sait, et je vous rappelle que dans l'islam, la majorité disent que c'est Ismaël, alayhi salam, et non l'inverse. Donc prendre des sources judéo-chrétiennes ou juifs et en faire une majorité dans une divergence entre musulmans pour dire que c'est Isaac, cela ne doit pas être pris en considération. Maintenant, que peut-on vraiment savoir de la vie judéo-chrétienne? Leurs sources déjà dépendent de l'influence qu'ils ont envers Isaac à travers la Bible, qui rentre effectivement dans leurs croyances. Reconnaître comme quoi le sacrifice par Ibrahim devait être Ismaël, l'ancêtre du prophète, ne va pas dans leur sens. Par contre, Isaac, alayhi salam, correspond mieux dans leurs intérêts. Qui de cette alliance par Isaac descend Jacob, qui est Israël, ses fils, les 12 tribus d'Israël, David, Moïse, jusqu'à Marie, d'où naîtra Jésus, que la paix d'Allah soit sur eux. Même si les Juifs ne reconnaissent pas Jésus, bien qu'il soit venu aussi pour eux, comme Jésus le dit selon Matthieu chapitre 15, verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Fait que par cette alliance, par Isaac jusqu'à Jésus, descend cette lignée de prophètes. Ibrahim, Isaac, Jacob, Israël, et de Israël, de lui là, tous ces prophètes israélites, jusqu'à Jésus. Que la paix d'Allah soit sur eux. Donc c'est de cette alliance pour le peuple d'Israël. Car ils nous ramènent comme argument qui disent que eux qui ne s'aiment pas et qui sont en désaccord, comment auraient-ils tous les deux falsifié la Bible? Ou alors les chrétiens auraient-ils repris les Écritures, déjà changé de la Torah? C'est très facile à comprendre et pas impossible que ça se soit passé ainsi. Créditant ce qui les représente, tous les deux, juifs et chrétiens, à savoir la descendance des prophètes, venus pour les enfants d'Israël par Isaac, alayhi salam. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, par Ismaël, ne les représente pas. Vous pensez que juifs et chrétiens, eux, qui sont en désaccord, vont être en divergence sur ce sujet pour savoir qui devait être l'immolé entre Ismaël et Isaac, alayhi salam? Voilà pourquoi les juifs et les chrétiens sont d'accord que ça soit Isaac, alayhi salam. Ils ne vont pas dire que c'est Ismaël, ça ne rentre pas dans leur croyance. Sachant que c'est par Ismaël que descend le prophète arabe qui est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, prophète et messager de cette grande nation qui est l'islam, qui a même été annoncé dans le verset Genèse chapitre 17 verset 20. Il n'est pas impossible que, sachant cela, ils ont falsifié les Écritures en mettant Ishaq, alayhi salam, à la place. Mais ce n'est pas le sujet, à savoir, la Bible a-t-elle été falsifiée ou pas. Mais ça ramène sur le fait qu'ils créditent Ishaq et non Ismaïl en rapport à cela. Ils ne reconnaissent pas Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Comment reconnaîtraient-ils Ismaël, alayhi salam, alors qu'ils n'adhèrent pas à cette grande nation, même si certains reconnaissent qu'à travers Ismaël viendra l'islam, donc ils ne vont pas créditer le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne rentre pas dans leurs intérêts. Voilà, cela est une réponse à ceux qui disent comment se fait-il que les juifs et les chrétiens, eux, qui sont en désaccord, seraient unanimes que ça soit Isaac alayhi salam. C'est normal, comme je l'ai expliqué, c'est sur la descendance des prophètes et tous les Israélites. C'est normal que là, sur ce sujet, ils se ramènent à Ishaq, ils ne vont pas se ramener à Ismaël. C'est normal qu'ils sont d'accord, les juifs et les chrétiens, se prendre là, mais c'est logique. Sinon, ils se convertiraient tous à l'islam. Ah ouais, si ils créditaient toute la descendance d'Ismaël, là c'est fini, il faut la shahada et basta cause. C'est d'ailleurs ce que je leur recommande de faire, car c'est à l'islam qu'ils sont appelés, celle qui a été annoncée à travers Ismaël, alayhi salam, quand Jésus, alayhi salam, énonce dans une parabole, selon Matthieu chapitre 21, verset 33 à 44, au verset 43, qui dit « C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits, qui est l'islam. Et ils ne veulent pas cautionner cela.
Donc cela est normal que les juifs et les chrétiens sont d'accord que ce soit Isaac alayhi salam. Car Dieu dit dans Genèse chapitre 17 verset 21, j'établirai mon alliance avec Isaac. Et au verset 12 chapitre 21 de la Genèse, car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Donc il serait inutile de dire de l'égorger après si c'est par lui que Dieu fera l'alliance. Parmi les arguments que j'ai entendus, comme quoi ce serait Isaac alayhi salam, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine, parmi les juifs, on nous dit que si c'était Ismaël, il aurait eu une discussion entre eux. Non. Tu vois? Et le prophète du style, il vient et dit que c'est Ismaël, que les juifs, comment ça se fait que ce soit Ismaël, tu vois? Alors que les juifs disent que c'est Isaac, tu vois, il y aurait eu quand même un débat. Les juifs auraient repris le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce sujet. Non. Mais pourquoi alors n'avons-nous pas aussi de discussion sur l'autre? L'autre, Hein? c'est deux filles. Et voilà, pourquoi on n'a pas David, eu, là, voilà, du père de David. Exactement, on n'a pas eu. Noé. Exactement. Voilà, il y aurait eu quand même tous les prophètes qui auraient été remis aussi en question, les prophètes de la Bible. Dont Jésus aussi, même. Il y aurait eu une discussion aussi. Il est venu pour eux, pour les juifs et tout ça et tout. Il y aurait aussi, on aurait beaucoup de discussions comme ça à faire. On a, sur tous les prophètes, il n'y a pas eu. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas de trace comme quoi il y a eu une discussion entre les juifs et le prophète, et tout ça, ne veut pas dire que forcément que c'est Isaac. Parce qu'il y a eu, comme on l'a dit là, il y a eu d'autres prophètes, l'histoire des autres prophètes. Tous les juifs, ils auraient dit, ouais, mais vous dites ça sur ce prophète, vous dites ça sur ce prophète. C'est pareil, c'est pareil. Donc ça prouve rien du tout, tu vois. Exactement. On n'a pas de trace de débat sur Ismaël, Isaac, que la paix d'Allah soit sur eux, entre les juifs et le prophète. Et que s'il y aurait eu en plus une discussion, on l'aurait su. On aurait eu des hadiths, des traces de cette discussion. Et le sujet aurait été clair. Alors, s'il aurait été vraiment clair, comme nous le rapporte, pourquoi cette divergence? Car si c'était Isaac, alayhi salam, d'une façon très claire, il y aurait eu un sérieux problème. Alors que nous devons même nous poser. À savoir que ceux qui étaient avec le prophète, et ceux qui ont suivi, après suivi, voilà, et tout ça, hein, ça veut dire qu'ils n'auraient pas pris en considération que ce soit Isaac. Car, sur une chose évidente, il aurait su qui devrait être le sacrifié. Sachant cela, ils auraient dit le contraire de ce qui dit le prophète. Subhanallah. Que ça soit dans un sens ou dans un autre, comme si, par exemple, si admettons aussi, il aurait dit que ça soit Ismaël, ça veut dire aussi que la divergence, qui disent que c'est Isaac, il n'aurait pas aussi suivi aussi le prophète. Non. Tu vois, donc, en fait, on ne peut pas prendre cela comme un argument. Car j'ai entendu dire aussi que, comme on nous rapporte dans les premiers temps, que les gens disaient que c'était Isaac, ce qui reste d'ailleurs à prouver. Bon, cela pourrait dire que les gens aussi n'auraient pas pris cela en considération. Hein, c'est-à-dire les premiers temps, ils disent que c'est Isaac. Ils n'auraient pas pris en considération et que ceux qui ont suivi après, ils ont dit aussi le contraire. Surtout qu'à l'époque du prophète, il y en a qui disaient que c'était Ismaël. Non, à l'époque du prophète, il y en a qui disaient que c'était avec le prophète. Et voilà, alors, ils auraient contredit aussi ouais, exactement. Ils auraient contredit le prophète, c'est-à-dire ils marchent avec le prophète et ils font des trucs et ils disent que c'est le prophète, que c'est Ismaël, alors que c'est Isaac. Et on ne peut pas prendre cet argument en considération, comme quoi c'est un argument qui prouve que c'est Isaac. Non, cet argument-là ne prouve pas que c'est Isaac. Mais ils se sont basés pourquoi? Sur quoi? Pour dire que c'est Isaac ou c'est Ismaël. Alayhi wa salam. Voilà. Donc on ne passe pas le fait que le prophète se soit tué sur le sujet, qu'il n'y ait pas de discussion entre lui et les juifs de l'époque, hein, catégorique. Forcément, ça veut dire parce que dans les deux cas, il y aurait un des deux camps qui n'aurait pas suivi la parole du prophète. Exactement. Et sur quelque chose de très clair, ils n'en ont même pas parlé parce que c'était tellement évident. Ça veut dire, alors ceux qui disent que c'est Ismaël, quelque chose de très évident, à eux, ils restent sur l'opinion que c'est Ismaël. Alors, là, il y a un problème. Parce qu'en plus, par la suite, on dit que c'est par la suite après qu'il y a eu qui disaient que c'était Ismaël. On nous dit ça. Voilà. Bon, ce qui encore reste à prouver, parce que même à l'époque du prophète, il y en a qui disent, comme je dis, qu'il y en a qui disent exactement. Ismaël. Voilà. Donc,
ils auraient déformé cet avis et n'auraient pas respecté le fait que c'est Isaac. Et auraient été contre l'avis du prophète. Dans les deux cas, je peux prendre le sens dans les deux cas, un des deux cas n'aurait pas pris en considération tout cela. Et pire encore, car ce sacrifice fait partie de notre fête. C'est notre fête, à nous les musulmans. Fête musulmane. Eh ouais. Sacrifice, c'est qui fait le sacrifice? C'est les musulmans. Voilà. Alors les compagnons qui ont suivi ou qui étaient à l'époque du prophète, ils n'auraient pas su en quel honneur est cette fête. Non. Ils n'auraient pas su qui était le sacrifié en fin de compte. En la mémoire de quel prophète nous sacrifions ce mouton? En la mémoire de quel prophète nous sacrifions ce mouton? Parce qu'il y a la mémoire d'un prophète. Quand tu sacrifies le mouton, c'est en la mémoire d'un... Alors il y a eu divergence, ils ne savent pas. En fait, ils ne savent pas. On ne peut pas prendre cet argument comme quoi, ouais, le prophète, il n'a pas discuté avec les juifs et tout, donc c'est Isaac. Et non. Alors ça veut dire que pendant la fête, ils font une fête et ils ne savent pas. Ça veut dire qu'ils ne savent pas, c'est ceux qui ont suivi, normal, ça se suit les traditions d'une fête. C'est parce que là aussi, il y a un problème. Tu vois, ils vont pratiquer quelque chose sans connaître le sujet. Ça revient dire encore que dans les deux sens, il y a un problème. Il ne faut pas prendre cet argument comme ça. Il ne tient pas cet argument. Tu vois, parce que sinon, il y a un non-respect en fait de la tradition. Tu vois, ce qui m'étonnerait d'ailleurs. Car il faut savoir que si c'était clair que ce soit Ismaël ou Isaac, que la paix d'Allah soit sur eux, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, on l'aurait su vraiment d'une façon vraiment alors claire, et il n'y aurait pas eu de divergence si c'était vraiment clair. Ça aurait été un avis sans divergence. Car pensez-vous que les compagnons fêtaient quelque chose qu'ils ignorent? Il y a dû avoir une instruction. S'il y a eu une instruction, c'est que le sujet aurait été clair, il n'y aurait pas eu de divergence, une divergence qui dure quand même 1400 ans, des deux parties. Bien que la majorité, c'est même une petite divergence. Parce que moi, personnellement, je connais personne dans mon entourage qui dit que c'est Isaac. Moi, depuis que je suis converti, c'est toujours été Ismaël, alayhi salam, le sacrifice. C'est pareil, moi c'est pareil. Il n'y a que les chrétiens et tout ça qui, dans mon entourage, toujours... Donc, il y a une minorité de musulmans qui disent Isaac parce que peut-être une minorité... C'est-à-dire influencé par cette Donc cette histoire de premier temps, c'était Isaac, bon ça, ou que c'est venu Ismaël par la suite, déjà j'en doute, parce que dans les deux cas, il y aurait eu vraiment un problème. Si le premier temps on disait que c'était Isaac, il y aurait, ça y est, c'est fini, la tradition, elle suit. Ils se suivent quand même, les compagnons, les Tabérine, ils se suivent tout ça quand même. Exactement. Mais non, il ne faut pas prendre cet argument. Donc on doit passer sur d'autres arguments. Surtout pas celui, on ne va pas insinuer quoi que ce soit. Ce qui s'est passé à cette époque, nous ne sommes pas habilités pour se permettre d'avancer des arguments pareils. D'autant plus qu'on nous apprend que personne ne s'est vraiment prononcé sur ce sujet parmi les savants. Car on pourrait justement, à partir de là, tout imaginer, ce qui nécessite plus de questions que de réponses. On pourrait aller plus loin, comme le fait de dire qu'ils auraient pu être influencés par les juifs chrétiens qui se sont convertis à ce moment-là, et qu'il leur resterait des traces de leur ancienne croyance dans leur cœur qui se seraient propagées dans la communauté musulmane. Ça existe même de nos jours. Et encore, on pourrait même dire qu'alors, il y aurait une influence des hadiths, des Banu Israël, qui se sont intégrés dans nos sources. Car pour en revenir à l'argument que dans les premiers temps, les gens disaient que c'était Ishaq, alayhi salam, ils auraient pu être, et cela mérite d'être énoncé, suivi les histoires que certains ont rapportées, comme Ka'b al-Ahbar, un juif converti à l'islam, ainsi que Wahb ibn al-Mudabbir. Comme il est dit dans ce livre, La science du hadith, qui dit en gros que, faisant d'une pierre deux coups, ils ont à la fois fourni aux musulmans la matière de l'exégèse des nombreuses réminiscences qui est un souvenir confus, vague, biblique et évangélique. Ils disent du Coran. En gros, ils ont voulu dire que ce qui doit être en rapport avec certaines histoires des prophètes, car à la suite, ils disent justement celle de l'histoire des prophètes qui faisait obligatoirement partie des exposés des premiers historiens. Subhanallah. Ce qui pourrait expliquer qu'au premier temps, on nous rapporte que les gens disaient que c'était Ishaq, alayhi salam.
Au niveau du nom de Ka'b al-Akhbar, il y a une notification comme quoi il est dit que, à propos de ce juif du Yémen converti à l'islam, à l'an 17 de l'Hégire, qui est rapporté par Tabari, qui est considéré comme la plus ancienne autorité en matière de tradition judéo-islamique. Il serait venu à Médine sous le califat de Omar, radiallahu anhu, aurait accompagné ce dernier à Jérusalem en l'an 15 de l'Hégire. Il prit activement parti pour Othman, radiallahu anhu, et mourut à Hims. Ce qui fait que on apprend que beaucoup se sont sourcés auprès de certains nouveaux convertis, dont lui, qui aurait apporté des Israélites. Pour les avertir dans ce domaine-là, je ne vous apprends rien. J'ai même entendu dernièrement rapporté par quelqu'un, que je ne dirai pas le nom, que certains suivent et que beaucoup connaissent, que beaucoup de hadiths que l'on pratique, comme par exemple dans la citadelle du musulman, viendraient des juifs. La hawla wa la quwwata illa billah. Pour en revenir que si cela est dit, c'est que il y a dû forcément, en tout cas, avoir eu une influence dans les premiers temps des histoires venant de certains hadiths israéliens, rapportés par ces nouveaux convertis sur des avis comme, par exemple, cette histoire d'immolation. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi cela a été remis en cause et que par la suite, la majorité est devenue éclatante pour l'avis que celui qui devait être immolé est bien le prophète Ismaël, alayhi salam, après vérification et une analyse plus approfondie et critique, comme nous en sommes témoins aujourd'hui. Ce qui est d'ailleurs logique et facile à comprendre. Pourquoi nous en sommes venus à dire que celui qui devait être immolé est bien Ismaël alayhi salam. Allah wa alam. Donc, on pourrait dire aussi que la majorité qui était pour Ismaël aurait corrigé ceux qui disaient que c'était Isaac. Ouais, puisqu'on nous dit qu'au premier temps c'était Isaac, et qu'après c'était Ismaël. Voilà. C'est pareil, alors ceux qui sont venus après, ils ont corrigé, c'est-à-dire de ceux qui disaient que c'était Isaac. Car s'il y a eu une divergence à ce moment-là, voilà, c'est qu'il y a eu quand même, ils se sont quand même posé la question. Ils se sont posé la question. Penchés. Chacun on fait l'Aïd. C'est qu'alors c'est qu'il y a eu un débat, forcément aussi. Exactement. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Tu vois? Exactement. Donc il y a eu forcément une correction. Peut-être pas à l'époque du prophète même, sallallahu alayhi wa sallam, mais après, ceux qui sont venus après, ils ont débattu sur le sujet. Je trouve que c'était pas déjà pas quelque chose de clair, parce que si c'était vraiment déjà de catégorie, comme on l'entend, il n'y aurait pas une correction. Parce que là, c'est la majorité qui dit ça, carrément. Hein. De toute façon, si c'était quelque chose de catégorique, à notre époque, il n'y aurait pas, c'est-à-dire, si c'était catégorique, mais les gens diraient que c'est Isaac, tout simplement. Ils diraient que c'est Isaac, c'est quelque chose de... Et en plus, j'entends aussi qu'on nous dit justement que les savants d'avant, les savants qui viennent maintenant, peuvent corriger les savants qu'il y avait avant. Dans ce compte-là, dans cet argument-là, on pourrait prendre cet argument-là. Effectivement, les savants qui viennent après viennent corriger les savants qu'avant, puisqu'il y en a qui prennent cet argument-là. C'est ça. Ouais, pour dire que voilà, les savants d'avant, ils se sont trompés, donc aujourd'hui, les savants d'aujourd'hui, ils corrigent. En fin de compte, on peut tout imaginer. Donc, balancer des arguments qui ramènent plus d'ambiguïté des deux côtés, de toute façon, ça ne nous ramène pas vraiment de réponse vraiment claire à ce sujet. Donc, on doit rester sur ce que nous avons pour pouvoir répondre, à savoir le Coran principalement, et en même temps répondre aux arguments que l'on a en ce moment. Donc nous pouvons alors maintenant, après avoir éclairci comment aborder le sujet d'une façon raisonnable. À propos de ceux qui rapportaient, il y a deux avis. Il y a ceux qui disent que c'est Ishaq alayhi salam et ceux qui disent que c'est Ismaïl alayhi salam, alayhi salam. Ce qui nous a été rapporté pour Ishaq alayhi salam, nous avons Tabari, Al-Qurtubi, Al-Sam'ani, Ibn al-Jawzi. À propos de Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, ce n'est pas clair. Parce qu'il semblerait que dans un de ses livres, il aurait dit que ce soit Isaac. Ça aurait été Isaac et non Ismaïl. Parce que lui, il disait, il n'était pas vraiment prononcé. Il ne s'est pas prononcé
il disait que ceux qui l'entouraient disaient que c'était Isaac, mais que lui ne s'était pas prononcé, mais que dans un de ses livres, il aurait dit que c'était Ishaq et non Ismaïl. Mais le livre, on ne connaît pas le nom du livre. C'est juste dans son tarikh. Parce qu'il faudrait nous le rapporter. Il faudrait nous rapporter le nom du livre pour qu'on puisse vérifier la source. Pour savoir la source d'Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala. Donc pour Ismaïl, alayhi salam, nous avons Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui est le cheikh d'Ibn Kathir, qui tous deux pèsent très lourd dans le patrimoine musulman. Personne ne peut dire qu'ils ne pèsent pas. Ils ont beaucoup de points sur le patrimoine musulman. Et ils sont d'avis que c'est Ismaël. Ils sont d'avis que c'est Ismaël. On doit prendre en considération Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ibn Kathir, il a fait beaucoup de choses. Donc, le professeur et l'élève, leurs avis, c'est-à-dire... en considération. Moi, je prends les considérations Ibn Kathir, je prends en considération son shir, mais je ne vais pas prendre en considération d'autres sources, surtout étrangères à l'islam, ce compte-là, parce que si on nous rapporte, comme on l'a très bien expliqué, si on nous rapporte des sources judéo-chrétiennes, et qu'on nous dit qu'il y a beaucoup à revoir chez Ibn Kathir, subhanallah, il y a beaucoup à revoir sur les autres, mais vraiment à revoir, même la Bible, on a quelque chose sur la Bible, sur vraiment les sources, comment si elles sont véridiques, elles ont été parvenues telles qu'elles ont été descendues, elles sont parvenues comme ça à Moussa, à Salem et aux autres prophètes. Exactement, parce qu'on ne peut pas... C'est-à-dire d'un côté, douter sur le patrimoine musulman que nous avons, et de l'autre côté, créditer les juifs et les chrétiens, je ne sais pas d'où ils viennent, et dire que eux, ils ont la vérité absolue, et ce qu'ils disent, c'est vrai. Est-ce que nos narrateurs, ce que nos narrateurs nous rapportent, c'est faux. Parce qu'un tel est menteur, ou un tel est faible, ou un tel ici, ou un... Au moins, on a une chaîne de transmission. Mais est-ce qu'ils en ont on ne connaît même pas leur chaîne de transmission. Leur chaîne de transmission, on ne la connaît même pas. Je pense comment il s'appelle l'autre là. Le 101 dalmatien. Il y en a beaucoup de chaînes, il faut qu'on connaisse la chaîne de transmission de ce dalmatien ou de ce, comment il s'appelle, Romain de Rome. Clément de Rome. Excusez-moi. Donc il faut qu'on connaisse d'où ils viennent. Ils viennent d'où? Qui sait ce qu'ils ont rapporté? Est-ce que c'est authentique? Qui leur a transmis ça? Voilà. C'est important de savoir aussi les chaînes de transmission de ceux que vous authentifiez. Parce que les avis d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn Kathir ne sont pas des moindres. Tout à fait. Le tafsir d'Ibn Kathir est le tafsir le plus souvent utilisé par beaucoup de personnes pour interpréter, savoir ce que dit le Coran, qui fait que ce tafsir est réputé et un des plus répandus et utilisés. Continuons. Comme avis, nous avons aussi Al-Baydawi, ou Al-Baydawi, puis Al-Qusayri, Al-Biqa'i, Al-Sha'rawi, puis aussi Al-Shanqiti, Ibn Ashur aussi, Al-Jilani, puis Al-Qasimi, Al-Qasimi et Al-Andalusi. Il y a beaucoup de savants musulmans, tabi'in, compagnons qui ont rapporté que c'était Ismaïl alayhi salam. Non. En ce qui concerne le tafsir d'Ibn Kathir, nous avons comme explication. Donc, selon l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, alors il rapporte le récit de Safiya bint Shayba, une femme de Beni Sulaym qui fit accoucher la plupart des femmes de notre famille, m'a informé qu'un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit chercher Uthman ibn Talha radiallahu ta'ala anhu pour une affaire. Alors cette femme affirma avoir demandé à Uthman pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait venir. Il répondit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le fit chercher pour lui dire ceci: Inni كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. Ce qui veut dire, j'ai vu les deux cornes du bélier lorsque je suis entré dans la maison, la Kaaba, et j'ai oublié de te dire de les couvrir, alors couvre-les, car il ne doit rien y avoir dans la maison qui puisse distraire celui qui est en prière. Donc Sofiane, l'un des narrateurs du hadith, fit commentaire, les deux cornes du bélier restèrent suspendues dans la maison sacrée jusqu'au jour où la Kaaba brûla, ainsi que les cornes. Ceci constitue d'ailleurs une autre preuve que le fils d'Ibrahim alayhi salam qui devait être sacrifié était Ismaïl alayhi salam. Car les membres de la tribu Quraysh se sont transmis de génération en génération les cornes du bélier qu'Abraham alayhi salam immola en lieu et place de son fils jusqu'à l'avènement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah c'est mieux que quiconque. Allahu a'lam.
Alors à propos de ce hadith, on nous rapporte qu'il n'y a pas de chaîne de transmission et qu'on ne pourrait le prendre en considération. Je n'ai pas de problème, car c'est le Coran qui tranchera. Mais par contre, du moment où certains justifient le fait que ça soit Isaac alayhi salam avec des sources judéo-chrétiennes, nous disons que cela ne doit pas être ignoré, car ces sources font partie des avis qui disent que c'est Isaac alayhi salam. Oui, mais quels avis? Quels avis? Les avis musulmans, des sources musulmanes ou des sources judéo-chrétiennes? Je ne vois pas pourquoi en ce compte-là, on devrait mettre de côté cette source qui est une source musulmane rapportée par Ahmed rahimahullah ta'ala dans le tafsir d'Ibn Kathir, qui fait apparaître l'avis que ce soit Ismaïl alayhi salam. Donc, pour ceux qui diraient qu'une source judéo-chrétienne pour Isaac alayhi salam ne doit pas être ignorée sans avoir la preuve de son authenticité, une source musulmane ne doit d'autant plus ne pas être ignorée pour l'avis que ça soit Ismaël alayhi salam. Car cette source-là, elle fait partie du patrimoine musulman, elle fait partie de notre patrimoine, surtout qu'elle ne contredit pas le fait que ça soit Ismaïl alayhi salam. Donc on retrouve une autre source similaire nominant les cornes quand il est dit avec des avis pour Ismaïl. On rapporte également qu'Ibn Omar a affirmé que celui qui devait être sacrifié était Ismaïl. De même, Ibn Abi Najih rapporte d'après Mujahid aussi qu'il s'agissait d'Ismaïl. Avis partagé par Yusuf Ibn Mihran. Al-Sha'bi confirme que celui qui devait être immolé est bien Ismaïl alayhi salam. Avant d'ajouter aussi d'ailleurs, j'ai vu les deux cornes du bélier dans la Kaaba. Cela pourrait renforcer le hadith de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala à propos des cornes dans la Mecque. À propos des cornes. En fait, ce hadith-là, cet avis-là, il peut aussi renforcer cette histoire de cornes. Exactement. Parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, il n'y en a pas qu'un seul. Voilà, parce que c'est pour renforcer cette source. C'est ça, éventuellement. Alors continuons avec les sources. Donc, Mohammed ibn Ishaq rapporte d'après Al-Hassan ibn Dinar et de Amr ibn Ubay qu'Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala n'avait aucun doute à ce sujet. Aucun doute à quel sujet? Que c'était Ismaïl. Celui de ses deux fils qu'Abraham devait sacrifier était Ismaïl alayhi salam. D'accord. Par ailleurs, Ibn Ishaq affirme avoir entendu Mohammed ibn Ka'b al-Quradi dire que celui des deux fils d'Abraham, alayhi salam, qu'Allah lui ordonna d'immoler, était Ismaïl. Mohammed ibn Ka'b ajouta, d'ailleurs, on trouve ceci dans le livre d'Allah Azzawajal. Car après avoir terminé avec le récit du fils d'Ibrahim, alayhi salam, Ismaïl, qui devait être égorgé, Allah le Très-Haut dit وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ, et nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les vertueux. Et le Très-Haut dit aussi à Allah Azzawajal dit aussi فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. Dans une autre sourate, Allah il parle aussi de Ishaq et qu'après Ishaq il y aura Ya'qub alayhi salam. Par ailleurs, Ibn Ishaq rapporte d'après Bouraïda, Ibn Sufyan, Ibn Farwa al-Aslami que Mohammed ibn Ka'b al-Quradi leur déclara qu'il prononça ces paroles devant Omar ibn Abdelaziz rahimahullah ta'ala, alors calife, avec lequel il se trouvait au Sham. Omar ibn Abdelaziz rahimahullah ta'ala lui dit: je n'ai jamais réfléchi à cela, mais je pense comme toi. Ça veut dire quoi? Je pense comme toi, que c'est Ismaïl. Puis il convoqua un homme qui était avec lui au Sham, un juif qui s'était converti à l'islam et était devenu un très bon musulman. Alors il le convoqua et Omar ibn Abdelaziz pensait qu'il avait été l'un des hommes de loi des juifs. Donc Omar l'interrogea à ce sujet en présence de Mohammed ibn Ka'b. Il lui dit: lequel de ses deux fils Abraham devait-il sacrifier? Ismaïl, répondit l'homme, avant d'ajouter: Wallahi, par Allah, ô émir des croyants, les Juifs le savent pertinemment, mais par jalousie envers vous, les Arabes, ils ne veulent pas reconnaître que votre ancêtre est celui qu'Allah commanda de sacrifier et celui qu'Allah loue pour s'être soumis avec patience au commandement divin. Par conséquent, les Juifs nient cette réalité et prétendent qu'il s'agit d'Isaac, car c'est leur ancêtre, car Isaac est leur ancêtre. Voilà, c'est ce qu'on disait. Quand cette source dit que c'est Ishaq, qu'ils ont dit ça par jalousie, cette source ne rentre pas en contradiction car elle n'est pas marginale et va très bien avec ce que l'on a dit. Pourquoi les juifs et les chrétiens sont d'accord
sur quand on nous dit ouais, comment ça se fait que les juifs et les chrétiens soient d'accord que ce soit Isaac, eux qui sont en désaccord sur beaucoup de choses. Et c'est normal, car par Isaac, il y a la descendance des prophètes qui sont venus pour eux, pour le peuple d'Israël. En conclusion, par Isaac, il y a les juifs et les chrétiens, et par Ismaël, il y a les musulmans. Il y a le prophète Mohammed. Donc forcément, c'est normal qu'ils soient d'accord, même s'ils sont en divergence, mais sur ça, c'est normal qu'ils soient d'accord, que ça soit Isaac. Pour eux. Et justement, jalousie correspond exactement. Tu vois, parce que, d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux que quiconque l'identité de ce fils. Mais une chose est claire, une chose est sûre, tous deux étaient purs, vertueux et obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ça, il n'y a pas de problème. Voilà, tous deux étaient purs et pieux. Alors à propos de cette source, il y a parmi les narrateurs Mohammed ibn Ishaq dans la chaîne de transmission qui est effectivement critiqué par certains savants que nous connaissons. Il est même considéré de menteur, de dissimulateur et il est accusé même d'avoir des tendances chiites. Il accorderait un rôle exagéré à Ali. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est à l'origine de beaucoup de sources, comme dans le tafsir de Ibn Kathir, pour expliquer et commenter des versets. Il est connu pour avoir rédigé la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui doit être vérifiée minutieusement, bien sûr. Mais beaucoup d'ailleurs ont pioché dans ce qu'il a rapporté à propos de la sira, comme Hisham, rahimahullah. Certains hadiths qu'il a rapportés ont été même authentifiés de Sahih, ce qui montre que tout ne doit pas être rejeté de sa part. Mais en ce qui concerne ce hadith, comme quoi les Juifs savent que c'est Ismaël, alayhi salam, mais qu'ils ont menti par sa chaîne de transmission qui est critique. Mais allez, même admettons qu'elle soit vraiment authentique. C'est en fait juste un témoignage d'un juif converti à l'islam, bien des années après l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait qu'on ne connaît rien même sur le juif qui a parlé dans cette histoire, à savoir s'il est véridique ou si lui-même il n'a pas menti, en fait, on ne connaît pas même vraiment l'histoire de cet individu, est-ce qu'il est fiable ou pas. Rien qu'avec cela, on ne devrait même pas le prendre en compte. Cela ne me cause aucune gêne. Le problème est que, encore une fois, si on me ramène des sources extérieures à l'islam, de ce que a dit un chrétien ou un juif, je ne vois pas pourquoi je ne prendrai pas alors ce qu'a dit celui-là de juif converti à l'islam, d'après ce que dit ce hadith, qui par contre, elle, est une source musulmane, même si elle est da'if jiddan. Même si elle est da'if jiddan. Donc, et oui, vous prenez la source judéo-chrétienne d'un juif que l'on ne connaît pas, ou que l'on ne connaît rien de lui. Donc, on prend, nous, la source d'un juif converti à l'islam, d'une source musulmane que l'on connaît, se trouvant dans le tafsir d'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Alors, avec ce principe, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas alors rapporter cette source pour la mettre dans les avis musulmans, qui pourrait dire et ne contredit pas le fait que celui qui devait être sacrifié est bien Ismaïl alayhi salam. On retrouve d'ailleurs, encore une fois, dans le même esprit, à savoir que les Juifs ont menti par jalousie en disant que c'est Ishaq alayhi salam, rapporté dans une autre source, rapporté par Tabari, qui dit que, vas-y Bilal, c'est dans l'avis des prophètes. Tafsir ibn Kathir, l'avis des prophètes. Qisas al-Anbiya, l'Ibn Kathir. Rahimahullah, authentification des hadiths par Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala, traduit par Messaoud ben Janoun, universel. Donc c'est dans ce livre-là que se trouve cette source. Ibn Jarir, rahimahullah ta'ala, a dit dans ce contexte, Younes nous a rapporté d'après Ibn Wahb, d'après Amr Ibn Qais, d'après Ata Ibn Abi Rabah, d'après Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, qui a dit, le sacrifié c'est Ismaïl, mais les Juifs prétendent qu'il s'agit d'Ishaq, alayhi salam.
c'est là un mensonge des Juifs. C'est là un mensonge des Juifs. Voilà ce qui a été rapporté. Ça correspond. Voilà. Mais bon, après, c'est pas de problème. Si on le prend pas, on le prend pas. Ça, c'est une source musulmane et il y a une chaîne de transmission claire. Peut-être que celle-là aussi, elle n'est pas bonne, ou je sais pas, là ou alam. Voilà. Donc, ou vous le prenez ou vous le prenez pas. Mais à ce compte-là, si vous le prenez pas, il faut rien prendre. Et il faut surtout pas prendre des sources judéo-chrétiennes. Voilà. Parce que là, on dit, il faut prendre aussi en considération, car ça fait partie aussi des avis, comme quoi Clément de Rome... il a bu du rhum. Voilà, Clément qui boit du rhum, les saints dalmatiens, enfin bon, ça c'est pour un peu rigoler. Entre guillemets. Même quand je discute avec un chrétien, je vais parler avec ce que lui reconnaît dans ses sources. S'il dialogue avec ceux que l'on ne reconnaît pas, je lui ramène ce qu'il ne reconnaîtra pas, comme des évangiles apocryphes. C'est pour ça que je dis que ne me ramenez pas des sources extérieures. Car même les chrétiens entre eux, certains évangiles ou certaines sources, ils ne les utilisent même pas. Comme je disais, si vous nous ramenez des sources extérieures, on vous ramène des sources intérieures. Voilà, tout simplement. Voilà. Après, on les prend pas en considération, c'est le Coran qui va trancher de toute façon. Voilà. Alors continuons les sources. Donc les traditions indiquant de manière irréfutable que le fils qui devait être sacrifié est Ismaïl alayhi salam. Alors selon Saïd ibn Jubayr, selon Amir al-Sha'bi, selon Yusuf ibn Mihran, selon Mujahid, selon Ata, et bien d'autres rapportent d'après Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma que le fils qui devait être sacrifié est Ismaïl alayhi salam. On rapporte également qu'Ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhuma, affirmait que celui qui devait être sacrifié était Ismaïl. Abdullah, le fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah. Alors il affirme, j'ai demandé à mon père. Il a demandé à qui? À son père qui est l'imam Ahmad, pardon. Il lui a demandé, il a dit, celui qui devait être sacrifié, Ismaïl ou Isaac? Il répondit que c'était Ismaïl. Il mentionna ceci dans le livre intitulé Az-Zuhd. Donc par ailleurs, Ibn Abi Hatim rapporte ces paroles qu'il tient de son père. La vérité est que celui qui devait être immolé est Ismaïl alayhi salam. Il ajouta, et on rapporte d'après Ali ibn Umar, d'après Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, d'après Abu Tufayl, Saïd ibn Musayyib, Saïd ibn Jubayr, d'après Al-Hassan, d'après Mujahid, d'après Sha'bi, d'après Muhammad ibn Ka'b al-Quradi, d'après Abu Ja'far, Muhammad ibn Ali, et Abu Saleh, rahimahumullah ta'ala, radiallahu ta'ala anhum, que celui qui devait être sacrifié est Ismaïl. Par ailleurs, Al-Baghawi, il affirme dans son exégèse, tel fut également l'avis de Abdullah ibn Umar, de Saïd ibn al-Musayyib, de Souddi, les gars, Souddi, de Hassan al-Basri, de Mujahid, de Rabi', d'Ibn Anas, de Muhammad ibn Ka'b, al-Quradi et d'Al-Kalbi. Voilà, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. Bon, on va pas tout citer, voilà, parce qu'on peut faire aussi d'autres recherches. Exactement. Voilà. Après, si vous nous ramenez, nous on cherchera, on pourra encore faire d'autres vidéos. Pour ceux qui veulent nous répondre, on fera encore d'autres vidéos. On cherchera encore beaucoup de sources. Parce qu'il doit y avoir encore beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui est étrange aussi, c'est que j'ai vu que tu as cité les noms des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Huraira, Abdullah bin Omar. Voilà. Donc eux qui pensaient que c'était Ismaël, donc eux, ils connaissaient le prophète. Bien sûr, c'est un compagnon. Voilà. Donc, lui, il pensait que c'était Ismaël, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, comment ça se fait que si le prophète il a dit que c'est Ishaq, alayhi salam, lui dit que c'est Ismaël, ça veut dire qu'il aurait été contre le dire en contradiction avec le prophèt. Il aurait été en contradiction. Ils sont ensemble, ils suivent le prophète tout en disant que c'est Ismaël, alors que le prophète il dit que c'est Ishaq, alayhi salam. Il y a un problème. Il marche avec le prophète, alors que le prophète il disait que c'était Ishaq. Et ce sont eux qui ont rapporté le plus de hadiths. Voilà. Le plus de hadiths ont été rapportés par ces deux parmi les compagnons du prophète. Abdullah bin Omar et Abu Huraira. Alors ça voudrait dire que, entre autres, ils étaient contre ce que le prophète dit dans un sens. Alors on va peut-être me dire oui, mais alors si le prophète aurait dit aussi que c'est Ismaël, alayhi salam, et que ceux qui étaient avec lui disaient que c'était Ishaq, ça aurait été pareil. Rapportez-nous la preuve qu'on vérifie. Moi je vous rapporte la preuve.
preuve de ce que j'ai vu là, dans ce livre. Et éventuellement, Alors, peut-être qu'après, on leur a attribué ça, que c'est faux. Et là, c'est pareil. Apportez-nous comme quoi vous dites que c'est faux. Que ça, c'est pas eux qui ont dit ça, ou que c'est des fausses paroles, ou que c'est des faux tafsirs, tout ça. Je voudrais savoir qui a dit ça, sur quelle base vous dites pour dire que tout ça, c'est faux. Voilà. Parce que là, il y a des compagnons quand même. Non. Après, c'est juste un plus. Selon le prophète, il se serait prononcé clairement. Si vraiment. Ouais, voilà, comme ça, on en a parlé tout à l'heure, comme sur la fête. Ça veut dire qu'un des deux côtés, de toute façon, si un des deux côtés n'aurait pas suivi le prophète. C'est pour ça que j'ai dit, bon, d'un côté, on ne peut pas vraiment prendre cet argument, comme quoi dire comment ça se fait que le prophète, quand il est venu, si c'était Ismaël, il aurait eu un dialogue avec les Juifs et tout. On ne peut pas prendre vraiment cet argument, parce que des deux côtés, s'il avait dit que c'était Ismaël, il y aurait un problème avec ceux qui disent que c'est Israël. Et s'il avait dit que c'était Israël, il y aurait un problème vice-versa. Ça veut dire que des deux côtés, il y en a qui n'auraient pas suivi le prophète. Mais en tout cas, à ce jour, ce que nous avons là, c'est ces preuves-là. C'est toutes les preuves. On vous a rapporté ces arguments, rapportés par Tabari, par Ahmed, on vous a cité tous les noms et ça et tout. À vous de nous dire que si tout cela est faux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, est-ce que la majorité rejette ces hadiths? L'histoire des cornes, celui où il est dit que les Juifs ont menti, ou autre. Car si cela rentre dans une divergence chez les savants, et que certains savants prennent cela comme source et avis pour dire que c'est Ismaël, alayhi salam, par cette divergence, on ne peut pas vraiment le rejeter. Car sinon, même le but de nos vidéos, et de ceux qui font des vidéos pour dire que c'est Isaac, alayhi salam, qui prennent comme argument que si il y a, serais-je, même une petite minorité qui sont d'avis que ça soit Isaac, alayhi salam, et que s'il y a une minorité, cela ne devrait pas être rejeté et doit être considéré et être pris en compte. Alors, dans une divergence de sources, comme celle qu'on a apportée, à savoir, peut-on les prendre ou non, cela devrait être pris aussi en compte et ne doit pas être aussi rejeté du moment où il y a une divergence. Sinon, l'avis minoritaire pour Isaac, alayhi salam, ne devrait même pas être considéré aussi. Et il n'y aurait pas de vidéo à faire. Et comme je le dis, s'il est faux, il n'y a pas de problème. On le rejette. Moi-même, ce n'est pas vraiment avec cela que nous allons argumenter. Mais le fait que certains disent que des sources judéo-chrétiennes méritent d'être énoncées, eh bien, cette source qui se trouve dans notre patrimoine musulman doit aussi être énoncée. De toute façon, c'est avec la parole d'Allah, c'est-à-dire le Coran, et non la Bible, qui tranchera à savoir qui devait être immolé. Mais ce qui ramène à dire que, pour conclure la partie concernant les avis et les sources, on a juste mis les hadiths au niveau de la méthodologie de ceux qui nous rapportent des sources inconnues extérieures à l'islam, par des sources intérieures à l'islam. Même si ces sources musulmanes contiennent de la faiblesse, elles sont plus fortes, certes, que ces sources inconnues, judéo-chrétiennes. Tout à fait. Pour ajouter des histoires, en revanche, qui, eux, ne font pas partie de l'islam, je dirais que tous les chemins ne mènent pas à Rome, mais qu'il n'y a qu'un seul chemin qui est l'islam. Comme Allah le dit dans la sourate 3, verset 19, qui dit, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux, qu'après avoir reçu la science, et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. يقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Nous allons commencer à répondre à quelques arguments dans cette première vidéo, qui est la partie 3, et nous finirons la suite dans la deuxième vidéo, Bihidnillah. Nous allons passer à l'argument comme quoi la sourate 37 parlerait des prophètes qui ont été sauvés, comme Ibrahim alayhi salam pour le feu, Moïse et son peuple pour Pharaon, etc. Effectivement, on pourrait, en rapport à cela, le voir de cette façon, et du moment alors où le nom de Ishaq alayhi salam apparaît dans le verset 112, comme il est dit, nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les vertueux, après que l'on annonce d'un fils longanime et la demande de Allah de le sacrifier sans que le nom de ce fils soit mentionné, le fait que le nom de Ishaq le soit par la suite, pour certains, puisqu'ils voient que cette sourate concernerait l'histoire des prophètes qui ont été sauvés, ce fils d'Abraham alayhi salam qui devrait être immolé ne peut être que Ishaq alayhi salam, pour certains. Ce qui bien sûr n'est pas le cas pour nous. Ils ont pour argument que vu que cette sourate parle des prophètes sauvés et que la bonne annonce d'un enfant pour eux est Isaac alayhi salam, si l'annonce était pour Ismaël alayhi salam, il ne peut avoir donc deux sauvés de l'immolation. Ou c'est Ishaq ou c'est Ismaël, que la paix d'Allah soit sur eux. Car ils argumentent aussi sur le fait que le nom de Isaac est cité alors que le nom d'Ismaël ne l'est pas. Nous allons commencer à dire que le nom de Ismaël n'a pas besoin d'être mentionné sur la simple raison que lorsqu'Ibrahim demande d'avoir une progéniture à Allah, c'est qu'il n'y en a pas. Sinon, comment Ibrahim demanderait-il un enfant s'il en a déjà, s'il a déjà une progéniture? Ça n'a pas de sens. Et sachant que Ismaël est né le premier, bien avant Isaac, que la paix d'Allah soit sur eux, le nom dans la bonne annonce comme quoi il aura un fils longanime n'a pas besoin d'être mentionné. Étant le premier-né, il ne peut s'agir que de Ismaël alayhi salam. Et si par la suite le nom de Isaac alayhi salam est mentionné, c'est pour faire la différence justement entre Ismaël et Isaac, que la paix d'Allah soit sur eux, pour savoir justement de qui on parle à propos de l'immolé, pour qu'il ne soit pas confondu. C'est pour ça qu'au départ, il n'y a pas besoin de marquer le nom d'Ismaël. Quand il lui demande un enfant, il n'en a pas, il lui donne Ismaël et il lui dit de le sacrifier. Sacrifier le fils, le seul fils qu'il a à ce moment-là, c'est Ismaël, c'est pas Isaac. C'est ça l'épreuve. C'est ça Isaac, il n'y a pas besoin de mentionner le nom. Si vous avez un seul fils et que ce fils doit faire quelque chose, on sait très bien que on n'a pas besoin de nommer le nom de ce fils. Prends ton fils, tu n'en as qu'un seul, prends ton fils et va là-bas par exemple, je te dis. On sait de qui il s'agit. Maintenant si je te dis, si tu en as deux, je vais te dire prends ton fils, un tel ou un tel. Et justement si après on nomme le nom de Isaac qui sera prophète, c'est pour marquer bien justement la différence. La distinction. Ça n'a même pas besoin d'être argumenté. Dont la mention de Isaac. Alors pourquoi aurait-il dit son nom s'il n'est pas sauvé, comme certains nous disent, et que la sourate parle que des sauvés? C'est simple. L'annonce de Isaac est le rajout d'un deuxième fils comme récompense pour la soumission d'Ibrahim alayhi salam envers son créateur. Ibrahim demande un fils. Allah lui donne Ismaël alayhi salam, puis lui demande de le sacrifier. Ayant un seul fils, cela est une dure épreuve. Même si on nous dit que c'est une épreuve si on a deux fils, certes. Et que l'on vous demande d'en sacrifier un, en tant que père, cela est dur. Mais il y est autant plus dur lorsque vous en avez qu'un seul et que vous avez fait la demande pour avoir une progéniture, sachant que vous en demandez un, on vous le donne, puis on vous demande de le tuer. L'intérêt de l'épreuve, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a qu'un seul fils, le fils qu'il a demandé. Ce qui fait que dans cette sourate, il y a deux annonces. Une pour Ismaël, alayhi salam, la demande de Ibrahim d'avoir une progéniture, et une annonce sur le fait qu'il accepte de sacrifier son fils unique. À ce moment-là, Allah lui en donne un deuxième comme prophète.
Alors, en ce qui concerne cette sourate, comme quoi elle ne parlerait que des prophètes qui ont été sauvés, il faut savoir que les histoires sont différentes et que par leur contexte, cela montre aussi autre chose comme message. Ce qui fait que cette sourate ne parle pas exclusivement que des prophètes sauvés, comme on veut nous le faire comprendre. Pourquoi nous avons dans cette sourate Élie alayhi salam? Élie aurait été sauvé de quoi en fait? Alayhi salam. Eh oui, parce que on nous dit que cette sourate concerne que les sauvés. Certes, d'accord, mais on voit le récit d'Élie. Est-ce qu'on a vraiment quelque chose comme quoi Élie aurait été sauvé? L'événement qu'il aurait été sauvé de ses agresseurs ou des mécréants. Comme par exemple Moussa, Alayhi salam. comme Moussa a été Nour, sauvé de Pharaon, Nour Voilà. a été sauvé aussi des mécréants. voilà, Ibrahim, sauvé du feu. Non. Voilà, on va pas parler d'immolation, ça on va en parler. Ouais. Donc ça prouve que déjà les histoires sont différentes et que Élie, que cette sourate ne parle pas vraiment exclusivement que des sauvés. Parce que là, si c'était le cas, il aurait mentionné aussi de quoi Élie a été sauvé, mais c'est pas précisé. Non? Parce que bon, et même pas vraiment, voilà, pas vraiment quelque chose. Rien de, l'histoire, son histoire dans le Coran n'est pas claire, c'est-à-dire à ce sujet-là, au sujet de son sauvetage. Hein, c'est clair pour Ibrahim, il a été sauvé du feu. Moussa, alayhi salam, a été sauvé de Pharaon, mais par contre, on nous dit que cette sourate ne parle que de sauver. Moi, je ne comprends pas pourquoi Isa, alayhi salam, qui a été sauvé de la mort et de la crucifixion, car il n'a été ni tué ni crucifié, comme Allah nous le dit, n'est pas mentionné dans cette sourate. Eh oui, si cette sourate parle que des sauvés, eh bien, il devrait aussi parler de Aïssa, alayhi salam, que Allah a sauvé de la croix. C'est une évidence. C'est clair tout ça. Ah ouais, mais pour vous montrer qu'en fait, les histoires sont différentes, on ne peut pas dire que vraiment cette sourate, elle parle exclusivement des sauvés. Parce que, c'est vrai, si on voit Élie, bon, oui, et surtout ne me ramenez pas surtout la Bible pour expliquer l'histoire de Élie. Car même si on regarde bien dans la Bible, ça serait plutôt les 450 faux prophètes de Baal qui auraient dû être sauvés. Car Élie les a fait tous égorger. Alors déjà, ça serait plutôt eux qui auraient dû être sauvés d'Élie. Il les a fait tous égorger. Pour montrer que lui, son Dieu, est le véritable Dieu. Et que leur Dieu à eux, c'est des faux dieux. Quand il leur demande de choisir des taureaux, de les couper en morceaux et de les placer sur des bois. Et après, il leur dit, ça mettre le fait, il dit, invoquez votre Dieu et moi, j'invoquerai le mien. Et on verra qui répondra. Tu vois, alors on voit que les prophètes de Baal, les faux prophètes, ils invoquent leur Dieu pour qu'il y ait le feu, et il n'y a pas de feu. Tu vois, et même ils se moquent d'eux, et tout ça et tout. Et Élie, à un moment, il invoque Dieu, et là, le feu il descend sur les taureaux coupés en morceaux. Voilà. Donc, après ça, il les a fait tous égorger. Alors, Élie, il aurait été sauvé de quoi? On peut dire, ouais, il aurait été sauvé de Jézabel, parce qu'elle voulait lui faire subir le même sort. Est-ce que c'est pas lui qui s'est sauvé? Il s'est sauvé. Parce qu'il y avait quelqu'un, comment il s'appelle, celui qui a dit qu'il allait lui faire subir ce qu'il avait fait subir. C'est Jézabel. Jézabel. Elle a menacé d'Élie de lui faire subir la même chose. Voilà. Elle a fait subir après ça, il s'est Mais sauvé. il s'est sauvé. C'est lui qui s'est sauvé. C'est celui qui s'est sauvé. Il n'y a pas eu comme les autres histoires. Une intervention divine. Vraiment une intervention, quelque chose de... Tu vois, il s'est juste sauvé. Quand il les a égorgés et qu'il a compris ça, il est parti. Il s'est sauvé. Il a fait Harbat Salak. Une C'est tout. intervention Il y a pas eu- divine. Non. Ou Mais alors- bon, comme je dis, ça reste la Bible. Ça reste on va la Bible. rester dans le Non, Coran. Parce que ce compte-là, on va prendre tous les prophètes de la Bible. Ah oui. Non, on va pas s'en sortir. Voilà. Dans le Coran, c'est pas clair de quoi Élie a-t-il été sauvé. Donc, papa, ce n'est pas une sourate qui est exclusivement pour les sauvés. Hein. Voilà, donc, comme je dis, ne ramenez pas la Bible pour expliquer la sourate 37 ou expliquer l'histoire des prophètes d'après la Bible. Voilà. Je ne veux pas prendre leur histoire pour commenter le Coran. On ne commente pas le Coran avec la Bible. Voilà, comme on l'a assez dit sur la deuxième partie. Bon, on va continuer. On voit que les autres prophètes ont été sauvés, certes, mais en ce qui concerne Ibrahim, alayhi salam, Ismaël et Isaac. Alors on va aller encore plus loin, que ce soit Ismaël ou que ce soit Isaac, que la paix d'Allah soit sur eux. Alors, on va dire que c'est Ismaël.
on va dire que c'est Ismaël, parce que Allez, pour nous c'est Ismaël. nous, c'est Voilà. Ismaël, non. Mais bon, admettons pour vous voilà, que c'est Isaac. Non. Voilà. Ismaël aurait été sauvé aussi de quoi? De l'immolation? Parce que, non. Il aurait été en fait sauvé de qui? De Ibrahim, son père, alors que c'est Allah qui lui a donné l'ordre de le sacrifier, son fils. Allah sauverait Ismaël, salam, de lui-même, De l'agression de lui, Allah. On voit que même là, on ne peut pas dire que Ismaël ou Isaac aurait été sauvé, car sinon il aurait été sauvé d'Allah. C'est-à-dire que Allah, il donne un ordre à Ibrahim de le sacrifier. Donc là, c'est un ordre. On voit que les autres, ils ont été sauvés des oppresseurs. Non, Est-ce qu'Allah, il est un oppresseur? non. Non. Est-ce que Ibrahim est un oppresseur? Abadan. Non, jamais. Donc il aurait été sauvé de qui? D'Ibrahim ou de Allah? Non. On voit que les autres ont subi un mal, une agression extérieure, que ce soit des mécréants. C'est ça. Est-ce qu'Ibrahim est mécréant? Non. Pas du tout. Pas du tout, et pas oppresseur. Le seul qu'on pourrait éventuellement dire, c'est peut-être pour Younous, de la baleine. Parce que bon, je parle à Allah, il a fait, voilà. il a fait. Mais c'est une épreuve. c'est une épreuve. Il a sauvé de la baleine. Certes. Il a sauvé de la baleine, mais il n'a pas sauvé de lui-même. Non. Mais il n'a pas sauvé aussi comme Ismaël d'Ibrahim. On ne peut pas dire que là c'est un sauvetage. On pourrait me dire que oui, mais pour la baleine, comme il a demandé à Ibrahim d'immoler son fils, que cela vient de la volonté d'Allah, sa volonté a fait que la baleine avale aussi Jonas, alayhi salam. Non, car la demande à Ibrahim est de l'éprouver, de le soumettre à un test. Car la demande à Ibrahim est de l'éprouver. Il a soumis à un test. Tandis que la volonté que la baleine avale Jonas n'est pas pour éprouver la baleine. Allah ne va pas éprouver la baleine pour tester sa soumission. Subhanallah. Contrairement à Ibrahim, Allah l'a éprouvé dans sa demande de sacrifier son seul fils. Ce qui montre que cette sourate ne raconte pas que les histoires des prophètes qui ont été sauvés, comme on le voit pour Ismaël, alayhi salam. Car tous deux se sont soumis à l'ordre d'Allah. Allah a demandé à Ibrahim d'immoler son fils. Ibrahim et Ismaël, que la paix d'Allah soit sur eux, ont accepté. C'est une épreuve sur un ordre et non un sauvetage lié à un agresseur ou pour échapper à une attaque, à une agression externe, un persécuteur, mécréant, associateur, etc. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tous les deux se sont soumis. Tout à fait, parce qu'on voit que toutes les autres histoires, ils ont tous été sauvés d'un agresseur, d'un mécréant ou quoi que ce soit. Comme Ibrahim a été sauvé du feu. Voilà. Younou, ça. Nuh, alayhi salam, il a été sauvé aussi des mécréants qu'il a agressés. Hop, là, il a envoyé le déluge. Sauf justement pour Ismaël. Ismaël n'a pas été sauvé. Il n'a pas été sauvé d'un agresseur. Il n'a pas été sauvé d'un mécréant. Il n'a pas été sauvé comme on le retrouve dans les autres sourates. Ismaël lui-même était prêt. Il a dit à son père, il a dit, Falma Tourmar, fais ce qui t'a été ordonné. Cette sourate ne parle pas que des sauvés. Parce qu'il est sauvé dans quoi? Sauvé de l'ordre d'Allah. Sauvé de l'ordre d'Allah? Il a dit, Falma Tourmar, fais ce qui t'a été ordonné. C'est un ordre. Fais-le, père. Donc il a été sauvé dans l'ordre d'Allah? Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Faites-vous même la comparaison avec les autres récits, comme l'histoire de Younous, Noé, comme l'histoire de... Bon, il dit, comme je dis, on ne sait pas de quoi il a été sauvé, donc de Moussa, que la paix d'Allah soit sur eux, parce que tous ils ont été quand même sauvés d'un agresseur, de la mécréance et d'un mal. Mais là, c'est un ordre d'Allah, donc... Allah n'a pas sauvé il n'a pas sauvé Ismaël de lui-même, ou il n'a pas sauvé Ismaël de Ibrahim. Sinon, c'est comme si on dirait que Ibrahim était un mécréant, ou qu'il aurait été un agresseur, ou qu'il aurait été un mal. Non, parce que là, il lui a donné l'ordre à Ibrahim. C'est un test. Exactement. Donc là, ce n'est pas un sauvetage par lui-même, comme définit toutes les autres histoires. Et l'enfant le sait aussi, que c'est un ordre, puisqu'il dit à son père, fais ce qui t'a été ordonné. Voilà. L'enfant aussi sait que c'est pas un sauvetage, parce que même l'enfant, lui, il est prêt aussi. À cette épreuve, il est prêt aussi, l'enfant. Il est déjà prêt. Il n'a pas dit l'enfant, il ne s'est pas échappé, l'enfant.
Il s'est pas échappé, ou il n'a pas été avalé comme la baleine, Voilà, il ou n'a quoi pas que ce été pris de soit. force. Il n'a pas été pris de force. Il Non, savait, au contraire, tu vois. il était soumis. Younous, il ne savait pas ce qui lui attendait, Jonas, tu vois. Je savais pas. Mais là, il savait, donc c'était une épreuve. C'est une épreuve, Donc là, parce ce que- n'est pas un sauvetage. Lui, il a accepté, Ibrahim a accepté. Là, il n'y a pas eu comme quoi il voulait s'enfuir, ou il a eu un agresseur. Ibrahim n'est pas un agresseur, n'est pas un mécréant. Allah ne va pas sauver de son ordre à lui. Tu vois, Ils ça se pas. sont tous deux soumis. Ce sont tous deux soumis. Voilà, différents de notre prophète. c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment classer cette sourate et dire c'est la sourate des sauvés, ou dans cette sourate on parle que des sauvés, tu vois, comment on Exactement. peut le qualifier. Voilà, Exactement. c'est. Je ne vais pas te dire ouais, il faut que je t'égorge, le fils il dit oui, et après je te sauve. Non, ça ne va pas. Tu n'es pas Revenir à la sourate 37, c'est qu'en fait, il y a deux bouches là dès le départ. Après le sauver, comme je vous dis, c'est pas une histoire de sauver, mais on sait que lui qui devait être immolé, c'est bien Ismaël, même s'il y a le nom d'Isaac et qu'il n'y a pas le nom d'Ismaël, c'est parce qu'on sait que Ismaël est né le premier, que quand il a fait une invocation, c'est qu'il n'en avait pas, et que Ismaël est venu par la suite et qu'il lui demande de sacrifier son fils. Donc le nom encore n'y est pas, parce qu'il n'y a pas de distinction à faire. On voit juste que après, en rapport à cette épreuve, Allah récompense toujours Après, celui, qu'il se soit soumis. après qu'il soit soumis, Allah récompense toujours celui qui fait de bonnes actions. C'est ça. Et vu que la demande d'Ibrahim était d'avoir un enfant, il lui en donne deux. C'est pour ça que, comme si moi je te dis, Bilal, envoie-moi ton fils, J'en ai qu'un. tu n'en as qu'un seul. Je n'ai pas besoin de citer son nom. Ouais. Tu vois, maintenant, si je sais qu'après tu en as deux, là je vais citer le nom. Parce que si je te dis, envoie-moi ton fils, C'est ça. tu vas me dire, mais quel fils je t'envoie? C'est ça. Je t'envoie Ismaël ou Isaac? C'est ça. Pour ça que là, il y a besoin de citer le nom en deuxième, Exactement. comme le fait que Isaac soit marqué dans la sourate 37, pour les distinguer. Si je me dis envoie-moi ton fils et que j'en ai qu'un seul. C'est même pas la peine. Tu sais lequel, je sais duquel il s'agit, j'en ai qu'un. Tout simplement. Pas besoin de nominer, parce que j'en ai qu'un. Mais si maintenant j'ai deux fils et que tu me dis envoie-moi Là, ton fils, obligatoirement, il là, faut je te une dis lequel. distinction. Il faut Je te dis lequel. obligatoirement une distinction. C'est ce qui correspond d'ailleurs à la demande d'Ibrahim, rien que par le nom déjà. Exactement. Il a demandé un fils. Rabbi habli min as-salihin. Il n'avait pas de fils, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de progéniture. Il a demandé une progéniture parmi les vertueux. Allah lui a donné un fils. Ce fils, ce seul fils, cette seule progéniture qu'il a, Allah il va l'éprouver maintenant. Il va l'éprouver avec ce fameux sacrifice. Tu vas le sacrifier pour voir si tu es obéissant. Mais les prophètes, ils sont convaincus que leur réussite réside dans l'ordre d'Allah. C'est l'ordre d'Allah. Allah récompense toujours, comme il dit dans la sourate 39, verset 10, qui dit aux mes serviteurs qui avaient cru, craignez votre Seigneur, ceux qui ici-bas font le bien auront une bonne récompense. La terre d'Allah est vaste et les endurants en plus, là on voit que celui qui a été endurant, ça a été Ismaël et voilà. Donc auront leur pleine récompense sans compter. Non. Tu vois, on voit que là, Ibrahim a rapporté cette épreuve et Ismaël pareil. Tous les deux, ils ont tous les deux étaient endurants. Allah يقول سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله أكبر بغير حساب. Ouais, comme quoi, on voit qu'Allah augmente les biens. Exactement, les patients les bienfaisants, ouais. auront leur récompense sans compter. Il multiplie, et là il a doublé. Non. Il a doublé. Sans compter. Sans compter. Allah dit d'ailleurs, dans la sourate 14, verset 7, et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits sur vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله أكبر. Allah Akbar. Donc la bonne action d'avoir obéi à Allah, de sacrifier le seul fils qu'il a demandé, suite à sa demande d'avoir une descendance, Allah lui en double. Le double. Allahu Akbar. C'est très clair. C'est clair et net. Très clair. C'est très clair ça.
C'est très clair, parce Bien qu'on voit été que fait. le deuxième fils est venu en rapport à cette Eh épreuve-là. oui, c'est un On rapport le à cette voit. épreuve parce que c'est le cadet en plus. Il est né après. Eh ouais. Hein, donc il a demandé une descendance, Allah lui a donné une descendance. Et la seule descendance qu'Allah lui a donnée, il lui ordonne de sacrifier. Il lui ordonne de sacrifier le seul fils qu'il a. Alors pour ceux qui disent qu'il Alors, peut mais- avoir deux bouches là, non. Il y a Alors, c'est effectivement ça, deux bouches là. tu t'es soumis. Et ton fils aussi, il dit au père, fais ce qui t'est ordonné, tous les deux soumis. Taïb, maintenant je te donne un autre fils. Je te donne encore un fils. Ça, une autre bouchera de la venue d'Isaac, alayhi salam, Nabiyya min as-salihin. Prophète parmi les vertueux. D'ailleurs, il dit qu'il sera prophète. Je Non. ne sais pas s'il a reçu l'épreuve et il sera Non. prophète. Parce c'est que ça. là, dans d'autres sourates, il annonce comme quoi il annonce qu'il sera prophète. Là, il annonce d'un garçon et il marque bien qu'il sera endurant, longanime. Non. Et on voit que ça correspond à l'épreuve. Et après, on voit quand il lui annonce Isaac, Alayhi salam. il dit qu'il sera prophète. Comme quoi, il aura un fils qui sera prophète aussi. Tu vois, parce que voilà. Donc, on voit que dans d'autres annonces, il dit qu'il sera prophète aussi. Voilà. Fin pour cet argument. Comme quoi, cette sourate parlerait que des prophètes sauvés. Maintenant, nous allons passer à l'argument. Qui a été Halim et qu'est-ce que فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ. Commençons par l'argument Halim. Parce que nous, comme on dit que celui qui a été Halim, ça a été Ismaël, alayhi salam, on nous dit que non, ça veut rien dire car tous les prophètes étaient patients, tous les prophètes étaient Halim. Ok. Donc ça voudrait dire en fait que ça ne serait pas pour Ismaël, alayhi salam. Donc pareil, comme on l'a dit tout à l'heure, pour vertueux, ce n'est pas parce que le mot vertueux est marqué pour Ishaq, alayhi salam, que forcément il ne serait pas aussi pour Ismaël, car tous les prophètes l'étaient aussi. Alors pourquoi rejeter patient et créditer vertueux? Ismaël peut être aussi vertueux. Mais d'autres ne se gênent pas d'employer que celui qui est vertueux dans la sourate est Isaac alayhi salam. Parce que Ibrahim alayhi salam, au verset 100, a demandé une progéniture parmi les vertueux. Et puis, lorsque l'annonce au verset 112, Allah lui annonce qu'il aura Isaac, qui sera un prophète vertueux, ce qui est évident d'ailleurs, car tous les prophètes sont vertueux, alors ils en ont conclu que celui qui a annoncé au verset 101 est Isaac alayhi salam. Alors qu'il y a là une distinction par longanime, qui est pour Ismaël, Allah wa alam. Exactement. Mais qui a été le plus patient à ce que nous connaissons entre Ismaël et Isaac, que la paix d'Allah soit sur eux. Ismaël a été laissé dans le désert. Il a grandi pratiquement sans son père. Il a eu beaucoup d'épreuves. Donc ça, c'est juste pour dire que celui qui a été le plus patient entre Ismaël et Isaac, c'est bien Ismaël. C'est bien Ismaël. Voilà. Rien ne change que tous sont vertueux et patients. Mais là, on voit bien quand il lui dit nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime, halim, patient. Ça correspond au fait que Allah l'a déjà déclaré vraiment patient là, parce que de suite après, il le laisse dans le désert. Il le laisse dans le désert. Donc là, vraiment, c'est qu'il lui annonce un enfant patient, et il le laisse après dans le désert. Et là, c'est une grosse patience. C'est une grosse patience. C'est pas que ça, c'est qu'une fois après, quand il a laissé dans le désert et qu'il grandit dans le désert, et qu'il a pratiquement pas grandi avec son père il venait juste le visiter de temps en temps. Ouais. Mais quand il arrive à un âge, tout à fait. On va répondre en même temps, justement, à l'argument qui disent que veut dire celui qui a grandi avec, ce qui est faux, car le verset même montre le contraire. Quand il est dit, puis quand celui-ci fut en l'âge de l'accompagner, qui veut dire justement quand il a atteint un certain âge pour pouvoir l'accompagner. C'est clair pourtant, c'est écrit en plus. C'est pas marqué quand il a grandi avec lui. Subhanallah, c'est-à-dire qu'il est suffisamment assez grand pour l'accompagner et pas qu'il a grandi avec. Et pouvoir l'accompagner à partir d'où?
Comme si le verset nous montrerait que Ibrahim alayhi salam est parti voir Ismaël quand il a atteint ce fameux âge de pouvoir l'accompagner pour qu'il puisse l'amener à l'endroit du sacrifice. Voilà, un sa'i, que lorsque il fut à un âge d'être accompagné. Et grandi, c'est comment? Kabira ma'ahu. C'est-à-dire que lorsque tu grandis voilà, avec quelqu'un, c'est tu pas le grandis même avec... mot. Voilà. Balara ma'ahu al-bulugh. Voilà. Ça vient de balara, ça vient de... Donc là, ça prouve Falamma. déjà qu'il était conscient déjà de son fils. Donc il reconnaissait son fils, puisqu'il dit justement... C'est qu'il balara, avait c'est... Allah, Allah il nous dit dans ce verset, Ismaël, Falamma balara ashuddahu, lorsqu'il fut à un âge de... En parlant de Moïse, Falamma balara ashuddahu, il parle aussi de Youssouf alayhi salam, Falamma balara ashuddahu, lorsque Youssouf il est devenu grand, que Zolekha l'a convoité, lorsque Moïse il est devenu à un âge, tu vois, et qu'il est parti après tu vois, et ainsi de suite. Donc, le mot balara ne veut pas dire ma'ahu, ne veut pas dire grandir avec. Ça ne veut pas dire grandir avec dans ce verset-là, ça veut dire qu'il fut un âge d'être accompagné. Il a un âge d'être accompagné, c'est-à-dire qu'il a un âge d'accompagner son père. D'accompagner. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Et c'est là que l'enfant il a dit quoi? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni inshallah min as-sabirin. Encore patience, tu me trouveras parmi les patients. Encore patience. Et à chaque fois, justement, ouais, il le dit. Voilà, il dit tu vas te donner un fils patient. Et en plus, il le dit. Alors, première chose, pour qu'il patiente, il l'envoie dans le désert, il le laisse dans le désert pour qu'il patiente. Il patiente dans le désert. Et quand, une fois qu'il arrive à un âge d'être accompagné, le père il arrive et il dit voilà, je dois t'égorger, je dois t'immoler. Et justement, et il lui dit bien, tu me trouveras, parmi les patients, s'il plaît Allah, du nombre des endurants. Donc là, ça correspond bien. Là, ça suit. Parce que de suite après l'annonce, lui annonçant d'un garçon longanime, on voit de suite que justement, Ismaël se dit patient. C'est ça. C'est lui-même qui se dit patient. Allah est lui qui sera patient. Et Ismaël dit, tu me trouveras patient parmi les endurants. Parmi les endurants. Parmi les endurants. Donc là, ça prouve que s'il y a eu vraiment ce mot, qu'on doit te donner un enfant patient, c'est parce qu'il va avoir tout cela, tout comme épreuve. Nous n'avons pas ça avec Isaac. C'est ça. Et aussi dans Surat Maryam, quand il dit « Wazkur Ismaïl », quand il parle d'Ismaïl, il dit qu'il était « Wakana sadiq al-wa'ad ». كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. صادق الوعد, c'est-à-dire la tenue sa promesse. De quelle promesse il s'agit? La tenue sa promesse, la promesse qu'il a faite à son père. Le fait de dire Inch'Allah, tu me trouveras parmi les patients. C'est-à-dire que donc, il était véridique dans ce qu'il promettait. Ismaïl alayhi salam, il a été véridique. Et quand justement, parce que là, c'est Allah qui dit on va te donner un enfant patient, et après Ismaël alayhi salam, il dit qu'il est parmi les patients. Non. Donc là, ça correspond à ce cas-là. Voilà maintenant, passons à l'argument que comme Ismaël alayhi salam était grand et qu'il était à la Mecque, donc pas avec Ibrahim, qui lui était avec Isaac, que la paix d'Allah soit sur eux, on nous dit que le seul fils que Ibrahim a est Isaac, que la paix d'Allah soit sur eux. C'est-à-dire le seul qu'il a à ce moment-là, et ils en déduisent que c'est comme s'il était en fait son fils unique, car il avait à ce moment-là considéré Isaac comme le seul fils unique, subhanallah, que Ismaël alayhi salam ne compte plus, car il était grand et qu'il est parti, enfin bref, qu'il n'était plus avec lui, donc c'était comme si le seul fils unique qu'il avait, c'était Isaac, alayhi salam. Alors que les récits nous montrent bien le contraire. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si Isaac, alayhi salam, a atteint l'âge de la force, c'est qu'en fait, Ismaël, alayhi salam, devait être aussi grand et qu'il était, enfin, parce que s'il demande de sacrifier Isaac, c'est que Ismaël était quand même bien adulte. C'est ça, il avait 13 ans, ça veut dire qu'il aurait... Tu vois, ça veut dire que si il doit avoir atteint un certain âge, Isaac, admettons, je sais pas, on peut dire les 15 ans, admettons, je sais pas, voilà, 15 ans, 13 ans. S'il avait 13 ans de plus, ça veut dire que l'autre, il aurait au moins 25 ans, 26 ans. Alors, il nous dit, non, mais là, en ce moment-là, quand Ibrahim il demande descendance, c'est qu'il ne compte plus Ismaël. Il ne considérait plus Ismaël. Subhanallah, j'ai entendu ça comme argument. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il demande une descendance parce que Ismaël est déjà grand
et qui compte plus. Alors tu demandes une descendance quand tu sais que tu as un fils. Vous allez demander une descendance alors que vous savez que vous avez un enfant. Un enfant qui Surtout va être, c'est-à-dire de cette descendance-là va sortir le dernier prophète, le dernier messager. Hein, était-il au courant de ça, Ibrahim alayhi salam, ou pas? Ne savait-il pas que c'est à travers Ismaïl que viendra la grande nation? Hein? Était-il au courant de ça? Ou ignorait-il la descendance mais en plus, ce qui est faux, parce que l'histoire, justement, déjà, Ibrahim, il remercie déjà Allah. Il remercie Allah. Allah. De donner Ismaïl et Ishaq. Ishaq, donc ça veut dire qu'il le considérait. On voit qu'il allait le visiter, mais en plus, Allah l'a choisi comme prophète. Donc si c'était, on ne le compte pas, alors pourquoi Allah l'a choisi comme prophète? Il a choisi mais aussi en plus, il a choisi pour faire construire la Kaaba. avec son père. Et quand ils font dehors, Rabbana waj'alna muslimayni laka. Façon soit deux soumis à toi. Rabbana waj'alna muslimayni laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka Il est là. wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Voilà le dua qu'ils ont fait en construisant la Mecque. Il est la descendance du prophète. La descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, c'est pour ça que c'est ne prends pas en compte, tu ne prends pas en compte. Ouais, non, parce que non, mais j'ai entendu ça. J'ai entendu du style, ouais, non, mais comme il était déjà grand, donc il demande à avoir un fils avec lui, tout ça, parce que l'autre il est parti, il a laissé, donc s'il a laissé, il compte plus et tout ça. Subhanallah, mais c'est quoi cet argument là? Cet argument, c'est un carton. On voit qu'Allah, il a choisi pour construire la Mecque avec son père. On voit qu'Ibrahim, il remercie Allah de lui avoir donné un fils. Non. On voit qu'il le nomme comme prophète, et ainsi de suite. Et Ibrahim, il va pas être reconnaissant. Il ne compte pas. Il ne va pas le considérer comme. Il ne va pas le considérer. Il va demander un enfant. Comme je dis, alors je ne sais pas, comme vous prenez, je ne sais pas quel genre vous êtes, pour dire que si on doit sacrifier votre deuxième fils, ce n'est pas une épreuve. Eh bien, je ne sais pas quel genre de parent vous êtes aussi, pour dire que si vous avez déjà un fils qui est prophète et ainsi de suite, vous ne le considérez pas. C'est faux, c'est faux. On voit dans l'histoire que tout cela est faux. Non. Voilà. Ibrahim alayhi salam a remercié Allah dans son dua. Il a remercié Allah pour le fait qu'Allah lui ait donné ses deux enfants. En premier lieu, Ismaïl et Ishaq. Ça prouve bien qu'il reconnaît, c'est-à-dire qu'il est reconnaissant. Il est reconnaissant envers Allah. Parce que s'il ne le comptait pas, regarde, s'il a remercié Allah, c'est qu'il le reconnaissait. C'est qu'il est reconnaissant. Donc si, par contre, il ne le considérait plus, qu'il demande un deuxième fils, ça veut dire qu'il n'aurait pas été reconnaissant. C'est ça. Et justement, ce qui est fou, on voit que Ibrahim alayhi salam a été reconnaissant. C'est ça. Parce qu'il lui a donné un fils et il n'est pas reconnaissant, il lui demande un descendant alors qu'il en a déjà un, il a déjà un descendant. La preuve qu'il a été reconnaissant, c'est qu'il a fait dua, il a remercié Allah Azza wa Jal, et après le dua, qu'est-ce qu'il dit? Quand il dit Inna Rabbana la sami'u dua, c'est pas tout, il dit. Commencez comme ça. Alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïl, parce qu'il y a le dua de Zakaria, il dit Rabbi habli. Et le dua d'Ibrahim, il dit Alhamdulillah alladhi wahaba li. C'est le truc qui me chambouille. Alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïl wa Ishaq. Inna Rabbi la sami'u dua. Après il dit quoi? Rabbi j'alni muqima as-salah. Rabbi j'alni muqima as-salat. Wa min dhurriyyati. Ma descendance, ainsi que ma descendance. Rabbana wa taqabbal du'a. Tu vois? Au Seigneur, exauce. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana aghfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Après, il finit par ce dua en disant que sa progéniture, ses deux fils, et la progéniture de ses deux enfants, la progéniture de quel? Rabbana li yuqimu as-salah. Li yuqimu as-salah. Afin qu'ils établissent l'office de la prière. Donc, pour lui, c'est la descendance. Donc, il ne considère pas son fils. Considère pas son avec fils. Un dua pareil. Il ne considère pas son fils, alors qu'Allah, il a choisi le père et le fils. Attention, hein, pas le père et le fils Saint-Esprit. Hein. Alors, oui. Non, pas le père et le fils. Si jamais s'il y a des chrétiens qui nous regardent la vidéo, ils disent il a dit le père et le fils Saint-Esprit. Non. Il a choisi le père et le fils, c'est-à-dire les deux ensemble. Il a choisi le père, c'est-à-dire Ibrahim, et le fils Ismaël, que la paix d'Allah sur soi, pour faire la Mecque. Non. Mais
ça, il ne le considère pas. ne le considère pas. Ouais, il ne le considère pas. Il demande une descendance encore. Et ouais, une descendance, Ouais. et que cette descendance-là accomplisse la Et prière. parmi les vertueux, ça veut dire qu'il n'aurait même pas considéré parmi les vertueux. Non. Parce qu'il demande parmi les vertueux. Non. Subhanallah. Il a déjà donné un fils, mais non, Il n'est pas vertueux. pas vertueux. La hawla wallah quwwata Ouais, illa billah. Pour en finir justement avec l'argument comme quoi Ibrahim justement a bien pris en considération son fils, c'est lorsqu'il dit dans la sourate 14 verset 39, louange à Allah qui en dépit de ma vieillesse m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Et en rapport à cette sourate et à l'invocation d'Ibrahim alayhi salam, quand il fait dua pour sa progéniture, il mentionne Ismaïl avant Ishaq. Ce qui veut bien dire qu'Ismaïl, ce qui prouve bien qu'Ismaïl est né avant Ishaq et qu'il était considéré par son père. Ce verset montre bien justement que Ibrahim alayhi salam a bien pris en compte son fils et qu'il n'a pas pu dire oui que le seul fils qu'il avait en ce moment-là c'était Isaac alayhi salam. Je voulais rajouter qu'il n'y a rien de catégorique sur cette histoire d'immolation. Nous disons simplement que pour nous, nous voyons que c'est Ismaël alayhi salam, car il y a une différence entre celui qui prétend avoir la vérité et celui qui a pour avis par des recherches que c'est Ismaël ou Isaac, que la paix d'Allah soit sur eux. Car celui qui a la vérité, celui qui est le plus savant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre, car nous sommes rien dans ce débat. Que Allah nous guide. Amin. Fin de cette première vidéo. Ne manquez pas la suite de la partie 3 qui répondra au reste des arguments comme la Bouchra, Ibrahim qui n'a pas reconnu les anges et les autres arguments. Dans la deuxième vidéo qui suivra par la 4e et 5e partie, Inch'Allah. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube ICR13 afin de poursuivre la deuxième vidéo et ne pas rater les futures vidéos que je ferai, Inch'Allah. Sur ce, Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.